Eh bien, dans ce cas, si tout est bon, alors bonsoir, vous voyez pas ma tête, c'est normal, je laisse le planning pour la semaine, pour la rediffusion YouTube, quelques secondes, et vous avez eu le temps de mettre pause, donc, bonsoir... Ah, je suis vachement grand. Bonsoir, comment ça va ici, là, ça va bien ou quoi? Bonsoir à tous et à toutes. Oui, parce que j'ai... Putain, mais... Je dois surlever ma... Bon, fail. Je suis debout aujourd'hui, mon bureau est debout parce que j'ai travaillé debout toute la journée et j'ai eu la flemme de le descendre. Donc je me suis dit, viens, on essaye de faire un stream debout pour voir ce que ça fait. Ça devrait aller. Bonjour, comment ça va, rediffusion YouTube? Bienvenue pour ce nouveau cours de japonais, bienvenue à tous ceux qui arrivent dans le chat, j'espère que vous allez bien. Nous y sommes arrivés, toutes mes félicitations à vous toutes et à vous tous. Si vous avez suivi le programme jusqu'à maintenant, nous avons terminé la saison 1 des cours de japonais de notre cher Julien Fontanier Sensei. Et nous allons corriger l'examen, parce que oui, on a eu un examen il y a 2 semaines. Donc en plus, c'est vraiment bien tombé pendant la semaine où j'ai pas fait de live et tout ça. Donc ça a laissé vraiment beaucoup de temps à tout le monde, enfin tous ceux qui jouaient le jeu, de bien réviser, d'avoir plus de temps, parce qu'il y en avait qui ont passé l'examen après moi, parce qu'ils se sentaient pas encore chaud, donc j'espère que tout le monde a eu bien le temps de le passer, et ne vous en faites pas, ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu une très très bonne note. J'ai eu une note qui était plutôt bonne, mais j'aurais bien avoir plus, tu vois, donc c'est l'occasion de travailler encore plus, de refaire l'examen plusieurs fois, et il y a qu'en travaillant, il y a qu'en faisant des fails qu'on va forcément arriver à monter. Tu t'y arrives pas du premier coup, ça marche pas comme ça, c'est une obligation de te louper, hein. C'est dans les étapes de l'apprentissage, tu es obligé de te louper, sinon ça serait beaucoup trop simple d'y arriver du premier coup pour tout le monde. Donc oui, on avait un gros examen de japonais que je peux vous montrer, puisqu'il est juste là, le fameux examen de japonais qui était noté sur 300 points, et moi j'ai ma copie. J'ai le mien, j'ai mon examen moi que j'ai scanné du coup, donc on va corriger l'examen en prenant comme exemple ce que moi j'ai fait. Alors je vous préviens que... Alors déjà voilà, c'est super mal cadré, mais je vous préviens que j'ai fait de la merde, hein. Voilà, faut le savoir, il y a certains moments, j'ai très honte des réponses que j'ai mis, c'est un petit peu gênant quand même. Mais du coup voilà, pour ceux qui veulent savoir la note, j'ai eu, alors, ceux qui l'avaient pas vu encore, voilà, c'est écrit juste là, j'ai eu, non pardon, quoi? Mais elle est où la note? Elle est là. La note est ici. J'ai eu 219,5 sur 300, ce qui équivaut à 14,6 sur 20, ce qui est une note que je n'ai jamais eu pour habitude d'avoir à l'école, donc je suis très content. Mais il faut dire aussi que toute la semaine qui a précédé, j'ai bûché comme un ouf, et il y a des chances que des trucs que j'ai bûché comme un ouf pendant la semaine précédant l'examen, je les ai déjà oubliés aujourd'hui, parce que tu vois, c'était encore frais dans ma tête, mais peut-être que je les ai oubliés. J'ai pas retouché au japonais là ces 2 dernières semaines, ça a été mes vacances d'été là, pendant 2 semaines, je n'ai touché à plus à rien. Oh, on a Julien Fontanier qui nous fait l'honneur de sa présence dans le chat. J'ai touché plus à rien. Voilà, je me suis fait mes vacances et maintenant on s'y remet, donc petit rafraîchissement, on va se replonger dans l'examen. Et la semaine prochaine, mercredi prochain à 20h, la saison 2 des cours de japonais de Julien. On commence la grand-mère, c'est en train de devenir très sérieux, hein, pour celles et ceux qui suivent assidûment et qui travaillent comme je le fais moi. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça va vite, hein. Ça va très très vite. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, je sais que dans le chat, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'examen, mais s'il y en a dans le chat qui l'ont passé, je serais curieux de connaître la note que vous avez eue. N'hésitez pas à me la donner dans le chat, je vais essayer de vous lire. Alors, ne mentez pas, hein, si vous ne l'avez pas fait, n'inventez pas une note qui n'existe pas. Combien avez-vous eu? Dites-moi tout. Juste pour me faire une petite idée, parce que vous avez le droit de vous fail, comme vous avez le droit de totalement réussir. 240 sur 300, 249, 244, 177, 246. Eh, ça tourne beaucoup autour de 240, c'est une super bonne note, vous avez eu au moins 15 sur 20, bravo. 271, 202, 300, 300 sans tricher, je doute un peu. 234, 250, 269, 208,8. C'est pas possible. Ah non, mais si, c'est ta façon de noter, du coup, t'as dû compter avec des unités de 0,1. 256, 280, 205. Bon, pour l'instant, je vois que des notes qui dépassent la moyenne. C'est-à-dire qui dépassent 150, donc chapeau. Vous avez eu plus de la moyenne. Donc si on était dans un vrai examen, vous seriez passé, vous seriez validé, vous seriez accepté, donc félicitations. Mais écoutez, tous ceux qui donnent leurs notes dans le chat, si c'est pas faux, si c'est vrai, ben... je vous applaudis, et vous pouvez être très fiers de vous. Si vous avez joué le jeu sans tricher, attention, vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà. Cet examen qu'on a juste là, moi je l'ai scanné, donc j'ai pas besoin de l'avoir en physique. On va le corriger, c'est le programme de ce soir, on va corriger l'examen, donc ça nous permet d'avoir une petite ressource, une petite, comment on dit, c'est des révisions, hein, c'est complètement des révisions. À la fin de la correction de l'examen, on va faire le conseil de classe. Je rigole pas, en plus il y a vraiment une vidéo qui s'appelle conseil de classe, c'est trop bien.
Et donc du coup ce live sera un petit peu plus court je pense, et je pense pas qu'il va durer 2 heures. Et la semaine prochaine on s'attaque à la saison 2. J'ai tellement hâte d'apprendre plein de nouvelles choses. Mais c'est fou parce que depuis quelques temps, j'ai vraiment, comment dire, je... Je vois de plus en plus, le japonais me saute de plus en plus, la langue japonaise me saute de plus en plus aux yeux quand je la vois, et vraiment, il y a des kanji, je les reconnais pas, et je me dis, putain, j'ai vraiment trop envie de savoir ce que c'est. Bon, je devrais prendre le temps d'aller chercher dans mon livre ce que c'est, chose que je ne fais pas, j'arrête pas de me dire, vivement que je l'apprenne, vivement que je sois à la leçon où on apprend ces kanji, mais vraiment, j'ai très très envie d'en apprendre toujours plus, bien que vous allez voir que j'ai des lacunes. Voilà, il y a pas mal de mots de vocabulaire qu'on verra par la fin. Toute la partie vocabulaire, qui d'ailleurs c'est la partie sur laquelle j'ai commencé, que j'ai trouvé la plus cool. C'est la plus sympa à faire, je trouve. Ben, on va même commencer la correction là-dessus. On ne corrigera pas la version, l'épreuve orale. Parce que là, l'épreuve orale, il faudrait réécouter toute la vidéo de Julien. Et donc, j'estime que c'est pas très intéressant de le faire comme ça en live. Vous êtes assez grand pour le faire vous-même. Donc, on va corriger l'épreuve écrite, sur laquelle j'ai eu 100 sur 140. Et l'épreuve de vocabulaire sur laquelle j'ai eu 77,5 sur 100. Il y a un truc sur lequel j'ai fait une impasse dans tout l'examen, où j'ai mis du blanc. On voit que j'ai pas rempli du tout. Ah bah merde. Ah bah merde, c'est où? Ah mais je voulais vous le montrer, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas? Il y a un truc que j'avais pas appris du tout et que je me suis senti super con. Ah bah ah voilà, il est là. C'est... Ah c'est ça, regardez. Même ça dans l'examen, j'ai même pas calculé quoi. Ça, normalement aussi, j'avais pas les refs, j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai deviné. C'était un peu de la logique, je l'ai deviné, c'était ultra simple. Mais ça, j'ai pas pu le faire, c'était les aires japonaises. J'ai complètement pas appris les aires japonaises. Je suis passé à côté, j'ai fait non, les aires japonaises, non, c'est de la merde, je veux pas. Non, à l'aide, ah, ça pue, non, je veux pas. Ben voilà, ça m'a fait perdre beaucoup de points. Bon, bref. Il faudra pas mettre 1000 ans non plus. Nous sommes partis, la scène japonaise. Donc on va commencer par le vocabulaire, si ça vous dérange pas. C'était bien, l'épreuve écrite, les premiers exercices, ils étaient super simples, ça faisait plaisir. Et plus t'avançais, plus tu sentais que ça devenait compliqué. Ça, j'y arrive pas. Mais j'y arrive pas. La katakanisation. J'ai très honte, hein, parce que je vais devoir vous montrer ce que j'ai écrit. Et vous allez me juger. Il y en a, ça n'a aucun sens. Hein. Surtout quand on devait écouter, ça n'a aucun sens. Non, mais tu sais quoi, on va le faire dans l'ordre. Allez, on va commencer comme ça. Donc d'un côté, on a la correction. Donc là, ça va être très simple. Et de ce côté-là, hop, voilà. Ça c'est ma copie à moi. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Regarde. Tu peux comparer si tu me crois pas. Ça, c'est ma vraie copie. Tu vois. Eh ben, je l'ai scanné. Comme ça, on va pouvoir voir en vrai. Sauf que j'ai pas mis les notes. Oh. J'avais scanné avant de me corriger. Regarde. La note, je me la suis mise là. J'avais scanné pour envoyer ma copie à Julien Fontanier avant de la noter, au cas où il voulait me la corriger ou je sais pas quoi, donc sans les appréciations. Mais du coup, voilà, j'ai fait des erreurs connes des fois. C'est nul, mais c'est des erreurs d'inattention. En même temps, ça m'a pris 5 heures pour le faire, l'examen. 5 heures d'affilée, là où il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il avait fait en 3 heures, 3 heures et demie. J'ai pris 5 heures pour le faire. Et au bout d'un moment, je t'avoue que je commençais pas à m'endormir sur ma feuille, mais il commençait à être 1h du matin et j'ai fait des erreurs d'inattention que j'aurais pas dû faire normalement. Donc du coup, exercice numéro 1, transcrit les hiragana, transcrit en hiragana les mots japonais écrits en romaji suivant. Donc là, c'est extrêmement simple, il suffisait de séparer toutes les syllabes. Donc là, t'as un C, donc tu dessines le C. Tu écris le C. Le tsu, tu fais le tsu comme ça. Le me, tu fais le me. Et comme il y a un chapeau, du coup, il y a un prolongement, donc tu rajoutes un i. Parce que ça, on avait appris la leçon comme ça. Kuko, donc pareil. Kuko. Kuko, donc pareil. Du coup, tu fais un ku, un u, un ko et un deuxième U, donc tu fais l'allongement. Donc là, c'est très simple pour l'instant. Ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin vraiment de le corriger. Et j'ai eu 10 sur 10. C'était évidemment l'exercice numéro 1, normalement. Si vous avez appris ne serait-ce que les 2 premiers cours de japonais, vous devriez vous en sortir tout seul. Là, on avait la méthode Kunrei. La méthode Kunrei, mon gars. Je t'avoue que ça me faisait flipper au début. Je me disais, oh quel bordel, mais fait chier, j'ai déjà appris les romaji d'une certaine façon, pourquoi on se fait chier avec une autre façon? Et en fait, elle est toute simple. Et c'est vrai que dans la façon dont tu apprends les hiragana et les katakana, que tu fais ka, ki, ku, keko, sa, shi, su, sa, chi, tsu, teto. Merde, j'ai oublié en plus. Voilà, c'est la pression de live. Bref, c'est pas logique de rajouter des shi, des chi, des tsu. Et tu te dis, si c'était logique, tu ferais juste ta, ti, tu, teto, sa, si, su, seso. Et en fait,
Bah en fait c'était tout con. Dès que t'as compris cette logique, bah ça part tout seul. Tout simplement. Donc là c'est l'exercice inverse en fait. Donc là c'est vraiment les exercices super simples, je me prends pas la tête de les corriger, je vais juste vous dire où est-ce que j'ai fait des erreurs. Là j'ai fait 2 erreurs dans celui-là. Le numéro 5, ici, merde. Bon ça veut pas surligner mais c'est pas grave. Ici qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Elle est où la correction? Alors, voilà. John. Et moi, du coup, j'ai écrit... En fait, j'ai pas pris en compte le petit apostrophe. J'ai pas pris en compte le petit apostrophe, mais ça c'est clairement l'inattention. C'est le fait de pas m'être relu. Quand j'ai fini le contrôle, j'avais fait 5 heures de contrôle et j'ai fait non, je crois en toi. Tu te relis pas, je crois en toi. J'avais vraiment la grosse cagne de tout me relire et ça m'a saoulé. Donc là, il fallait mettre un J et pas un CH. Donc du coup, je me suis pas compté le point. Et l'autre endroit où j'ai fait une erreur, c'est ici, la 8. Je vais essayer de voir où est-ce que j'ai fait l'erreur. Voilà, c'est là. Le qui, ben, j'ai écrit un qui alors qu'il y avait une apostrophe et ça devait faire Guy. J'aurais dû écrire GI et j'ai écrit KI. Et là aussi, c'était une simple erreur, une attention trop bête et j'ai perdu 2 points. 2 points perdus bêtement dans l'un des exercices les plus simples. Je t'avoue que c'est un petit peu rageant. On va passer, oh mon dieu, on va passer à la katakanisation. Je vous demande de ne pas me juger, s'il vous plaît. J'ai terriblement honte. Je vous montre les notes que j'ai eues sur la katakanisation. 1,5 sur 10, et encore que je suis sûr que j'ai triché, j'ai essayé de me gratter des points comme je le pouvais. Et l'exercice d'en dessous, 1,5 sur 10 aussi. Voilà. Et derrière, ça va un peu mieux. Mais celui-là, ça va... Dans un sens, j'y arrive, dans l'autre sens, j'y arrive pas. Donc ici, j'ai eu tout faux. Donc ne prenez pas en compte tout ce qui est écrit à droite, j'ai eu tout faux. Voilà. Donc là, le mot lunch. J'ai trop honte de devoir expliquer les erreurs que j'ai fait. Lunch, j'ai écrit... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est... où? C'est... Loon. J'ai écrit loon. J'ai écrit loon. Chou. J'ai écrit loon chou. Alors qu'en fait, il fallait écrire... Voilà, ça s'écrivait comme ça. Donc, ça n'a aucun rapport. En fait, il fallait écrire... Ranchi, putain, je suis désolé. Ranchi. Et moi, j'ai écrit quelque chose de complètement... qui n'a aucun rapport. Ici, soprano. Il fallait le dire avec un accent italien. Je ne parle pas italien. J'ai essayé d'inventer l'accent italien. Donc, j'ai dit... soprano. Donc, je me suis dit... Sopulano. Donc, j'ai écrit... J'ai écrit so, le pou, voilà, pou, là, que j'ai allongé, j'ai fait sopulano. Parce que quand je l'ai dit en italien, je me suis dit soplano. Parce que j'invente des accents, ok? Et du coup, alors celui-là, je me suis compté un demi-point. Parce qu'apparemment, j'étais pas loin. Parce qu'en fait, j'ai inventé un allongement qui n'y était pas. Mais sinon, celui-là, il était bon. C'est l'un des seuls dans tout l'exercice que j'ai fait. Donc, je me la pète un petit peu. Je sais parler italien, maintenant, c'est bon. Business Hotel. On va voir d'abord la correction, ce sera plus simple. Business Hotel. Qu'il faut le lire avec l'accent anglais, que j'invente, du coup. Alors, moi, comment je le lirai en anglais? Je dirais... Je sais plus comment je le dirais. Business Hotel, je sais pas, je le dirais comme ça. Donc là, il a été écrit, donc du coup, on a bi, on a chi qui devient, j'ai peur de faire une erreur, qui devient ji, buji, ne, su, ho, te, lu. Ho, te, lu. Moi, j'ai dû écrire Otelu, déjà, ça c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah non, Otelu, je l'écris pareil. Ouais, je l'écris pareil, c'est ça. Mais là, ici, j'ai écrit bisou. Et pas bisou, né, bisounessu. J'ai écrit bisounessu. J'ai fait de la merde. Je te compte 0,5 pour celui-là aussi. Ah bah t'es plus gentil que moi. Bah si tu veux, Julien, moi je t'ai envoyé la copie. Si tu veux, tu peux tout me recorriger. Si t'es plus gentil que moi.
Comme ça, j'aurai une meilleure note. Ensuite, on a harpe en anglais. Comment vous prononcez harpe en anglais? Moi, je sais pas. Moi, je prononce ça harpe. Alors, du coup, en japonais, ça s'écrit hapu. Hapu. Et moi, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit harupu. J'ai inventé un ru. Harupu. Parce que je devais me le prononcer harpe. Oh, je sais pas ce que j'ai inventé. J'étais pas loin, en fait, il fallait mettre un prolongement, mais j'ai rajouté un ru à cet endroit-là. J'en chie la catégorisation. Il faut vraiment que je me mette à fond là-dessus. Le curling. Alors, pardon, excusez-moi. C'est pas le curling. C'est en anglais. Curling. Curling. Donc, du coup, il y a écrit K plus prolongation. Prolongement, pardon. On n'est pas sur un match de foot. Karin. Gu. Karin Gu. C'est bien ça. Karin Gu. Curling, Karingu. Et moi, j'ai écrit Karingu. Oh, mais j'étais pas loin en vrai. Pourquoi je me suis pas compté le point? Parce que j'ai pas mis le. Ah non, parce que j'ai pas écrit K en fait. J'ai écrit Q. J'ai écrit Kuringu. Kuringu. Alors que c'était Karingu. Et donc du coup, je me le suis pas compté. Je me suis fail au début. Il fallait un K prolongé et j'ai écrit un Q. Mais sinon, la fin, je l'avais. Mais c'était pas le mot le plus compliqué. En parlant de mots le plus compliqué, nous arrivons sur morning service, que tu prononces en anglais. Donc, morning service. Donc, qu'est-ce que c'est la correction? On a mot qui se prolonge, donc ça fait mo, ni, avec un N, monin, monin, gu, sa, bisu. Donc, bisu, c'est service. Bisu. Et pour dire morning, tu dis morningu. Morningu. Et moi, alors, ça dira, je répète, morningu bisu. Et moi, j'ai écrit. Non, mais non, je veux pas forcément le dire, ce que j'ai écrit. Non mais je t'ai rajouté des petits ya, je t'ai inventé des trucs qui n'existent pas. Allez, on dit que celui-là, il n'existe pas. Alors ensuite, ennui. Ennui, il fallait l'écrire an-ni. Alors là, attention, on a un petit you. Niu. An-ni-yui. An-ni-yui. Vous me jugez dans le chat. Je sens qu'il y a des gens qui me jugent. Et moi, j'ai écrit an... Je me suis pas fait chier, j'ai écrit An-ui. An-ui. Voilà, pour écrire ennui, j'ai écrit Anui. Anui. Finalement, ça sonne un peu Anui, mais finalement, le vrai mot, c'était comme ça qu'il s'écrivait. De toute façon, la katakinisation, voilà, ça, je le dis, ça me casse les couilles. Je devais être saoulé sur celui-là. Cancel, en anglais. Cancel, ça veut dire quoi en anglais? Excusez-moi, je parle pas bien anglais. Cancel, ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire, oui, vous allez me le dire. Donc là, ça se disait qui, avec un petit ya, donc ça fait kia. Kian seru. Kian seru. Kian seru. Et moi, qu'est-ce que j'ai merdé du coup? Pourquoi j'ai pas écrit ça? Cancel, j'ai écrit. Je me suis pas fait chier. J'ai écrit K plus N. Kan. Seru. Kanseru. Moi, je me suis dit, ah ben ça sonne pareil. Kanseru. Alors que non. C'était Kia. Kia et pas Kan. Parce que moi, je lisais cancel. Alors que peut-être qu'en anglais, ça se lit cancel. Je sais pas. 0,5 sur 1 pour celui-là. Oh putain, t'es généreux, hein, Julien. Continue comme ça et je vais arriver à 299. Skateboard, qui m'a beaucoup ennuyé, celui-là, je crois. Skateboard. Alors, skate, tu le prononces... Suketo. On l'a ici. Suketo. Suketo. Et board, que tu dis évidemment pas board, mais board, ça se dit bodo. Bodo. Suketo bodo. Et moi, j'ai écrit... Sukaito. Donc pour skate, j'ai écrit Sukaito. Sukaito. Je voulais dire skate. Tu vois, j'entendais skate. Donc j'ai essayé de faire Sukaito.
Je me suis dit, allez, ça sonne bien japonais, Sukaito. Et pour board, j'ai écrit Borudo. Et ce qui est pas si loup. Ah si, j'ai rajouté un loup qui... Pourquoi j'ai rajouté un loup ici? Board. Moi, quand je disais board, enfin board. Dans l'allongement, j'entends Bordo. Loup. Je l'entends légèrement. Alors je me suis dit, il y a peut-être un RU. Donc j'ai écrit Bordo. Finalement, c'était plus simple, c'était juste Bodo. Mais j'ai du mal, voilà. Je pense que ça va être de l'apprentissage et qu'il va falloir l'apprendre par cœur. Et pour finir, official, que tu prononces en anglais official, quelque chose comme ça, qu'il fallait écrire Ofu, sauf que là il y a un I, Ofi, chi plus ya, ça fait chat, officialo. Mais sauf que le loup, tu le perds un peu à la fin, le U, donc tu fais official. Voilà. Là, je lis en japonais official. Et moi, j'ai écrit... alors, celui-là, ah ben oui, j'ai écrit pareil. Officialu. Yes! J'ai mon premier point. Ça y est, premier exercice, premier point. Ah ben là, je suis content quand même. Hein. Putain, j'en ai chié. J'ai réussi juste sur le dernier. Ensuite, transcrit en katakana les noms propres suivants. Donc c'était exactement pareil, sauf que là c'était avec des noms propres et il fallait les katakaniser. Ce qui est tout aussi dur, sauf que là, au lieu d'avoir 1,5 points sur 10 comme au premier exo, ben là à la place j'ai eu... ah non, 1, ah oui non c'est pareil, je me suis autant chié. Vous allez beaucoup me juger. Même le dernier, vous voyez la ligne numéro 10, je l'ai même pas faite. J'ai fait ben non, je le ferai pas. De l'allemand, à quel moment je parle allemand, j'ai fait non, au revoir. Non, il y a un moment où ça va être très gênant. C'est l'exercice 6. La réponse 9 de l'exercice 6. Julien, je sais pas si tu l'as lu, mais il va falloir que je t'explique pourquoi j'ai fait ça, tu vas me juger de ouf. Alors, Hillary Clinton. Celui-là, je l'ai eu bon. C'était le plus simple. Hillary Clinton, il s'écrivait exactement comme il se prononçait. Donc, pardon, je la refais. Hillary, mais prolongé. Hillary. Donc normalement sur ma copie je l'ai prolongé aussi. Je l'ai pas prolongé. Et je me suis compté un point. Bah j'ai fait une erreur. Donc en fait j'ai eu tort. Il y avait un prolongement que j'ai même pas écrit. Là je crois que sur la correction je devais être dégoûté. Et je me suis dit vas-y personne ne le verra, je me rajoute un point. Et Clinton, je l'ai écrit, enfin ça devait s'écrire Clinton. Et je l'ai écrit Clinton. Ok, donc là pour le Clinton j'ai eu bon. Mais le Hillary, j'ai complètement oublié. Enfin, Hillary, tu vois, dans ma tête, ça me semblait... J'aurais jamais pensé à mettre un allongement ici. Georges Pompidou, en français, que tu écris, du coup. Donc, il y a Joe. Donc là, c'est Joe. Joe. Il y a Joe. Donc là, il y a écrit Joe. Et c'est vrai que quand tu écoutes bien, ça ressemble à Georges. Joe. Et après Pompidou, il a écrit Pi. Donc c'est D plus U, donc on va dire du Pompidou. Et pourquoi on l'écrit comme ça d'ailleurs? Pompidou. Ça se prononce Pompidou. C'est une nouvelle. Ça fait partie des nouvelles formes de. Ok. Et que je l'ai écrit comme ça moi ou pas? Non, j'ai dû inventer un truc, je pense. De toute façon, j'ai eu fou, hein. Ouais, j'ai inventé un truc en fait. Je savais plus comment on faisait. Je savais plus comment on utilisait cette. Voilà, c'est les nouvelles combinaisons. À ce moment-là, j'avais complètement perdu D'ailleurs, je me rends compte que je les ai pas bien étudiés. Je savais plus comment on faisait les nouvelles combinaisons. Et là, j'ai mis un T apostrophe pour faire D. Et j'ai mis un petit U pour faire du. Alors que finalement, pour le faire vraiment, c'était comme ça. Avec le. Mais attends. Oui, sauf que j'ai mis T alors qu'il aurait fallu mettre To. Bon, j'ai fait de la merde. Et le Georges, j'ai écrit... Alors là, j'ai écrit... non, je l'ai fait quasiment pareil. Sauf que là, j'ai rajouté un prolongement du O. J'ai écrit Jorujo. Non, Joruju. Sauf que cet allongement-là, il n'était pas utile apparemment. Et ça, j'ai fait n'importe quoi. J'ai écrit Pi. Et là, j'ai écrit un truc qui n'existe pas en japonais. Diego Maradona.
Je vais boire de l'eau. En vrai, sur les deux exos, t'as bien 7,75. Quoi, sur les deux exos qu'on vient de corriger, là où je me suis mis 1,5 et 1,5? Bah putain, t'es vachement généreux. Faudra que je m'explique. Diego Maradona, qui s'écrivait comme ça, du coup. Alors, D plus I, ça fait Diego. Alors, Diego, trop facile. J'espère que je l'ai écrit comme ça. Diego. Donc, Diego, c'est bon. Je me suis pas gouré. Et Maradona, je me suis fail sur Maradona. Là, il y a écrit Maradona. Et j'ai dû écrire exactement pareil, mais sans l'allongement, je pense. Maradona. Je n'ai pas écrit l'allongement. Donc là, je me suis compté 1,5 points, du coup. Juste pour cette erreur. Et après, tout le reste, j'ai tout fou. Je fais que de la merde sur tout le reste. Et il est gentil, le professeur, hein, t'as vu? Il est super, super compréhensif. Hein. Jean-Michel Aulas. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, Jean-Michel Aulas. Alors, ça fait Jan. Le égal, je rappelle que le égal, ça équivaut au petit tiré. Donc, Jean, ça s'écrit Jan. Et moi, j'ai écrit sur ma copie, pour écrire Jean, j'ai écrit Ja. J'ai pas mis de N, j'ai écrit Ja. J'ai mis un allongement. Au lieu d'écrire Jan, j'ai écrit Ja. Donc déjà, première erreur. Michel. Michel, ça, normalement, ça s'écrit... Donc... Michelou. Si tu perds un peu le U à la fin, ça fait Michelou, ça on l'entend Michel. Et moi, j'ai écrit Michalou. J'ai écrit Michalou. Tu vois, quand je le prononçais comme ça à voix, Michalou. Michal. Tu vois, ça ressemblait à Michel. Hein. Sûrement, j'avais oublié cette nouvelle combinaison, donc ça me passait pas par la tête. Et Olas, ben, Olasou. Je pense que j'ai fait pareil. Olasou. Ok. Donc là, pour le coup, j'ai eu une petite erreur là. Donc j'ai décidé de ne pas me compter le point. Peut-être que Julien Fontanier va me compter 1,5. Jean-Michel Aulas. Ensuite, alors Mitt Romney. Donc j'imagine que ça se prononce Might. En tout cas, moi, dans mon exercice, j'ai dû l'écrire Might. Oui, d'ailleurs, je me suis pas fait chier. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai écrit Maito. Donc moi, ça se prononçait Maito. Pour représenter Might, j'ai écrit Maito. Alors qu'en fait, ça s'écrivait Mito. Ça s'écrivait. Donc j'avais été complètement faux là. Et Romney, je suis pas sûr de bien le prononcer. Romuni. Ok. Et moi j'ai écrit quoi? Ouf. Oh non, je suis pas si loin que ça. Moi j'ai écrit Romune. J'ai pas écrit ni, j'ai écrit né parce que je me disais que ça se prononçait Romney. Donc ça va encore, c'est pas catastrophique, ça va. Encore heureux. Ensuite, nous avons Lloyd Irving. Donc ça s'écrit Roido. Et moi, j'ai écrit Roido. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un allongement qui n'existe pas. Quel con. Et après, Irving, ça s'écrit... Alors, Irving, ça s'écrit avec un A. Oh, ok. C'est sûr que j'ai pas fait ça. Oui, mais oui, mais moi j'ai mis un I comme un con, j'ai pas mis de A. Donc ça s'écrit A. Alors, ah oui, ben Vi. Avin. Kakiku. Gu. Avingu. Alors là, ça me serait jamais venu à l'esprit de mettre un A. Je le lisais totalement I. Et moi, du coup, j'ai écrit Iru Vingu. Donc il y a juste ce début que j'ai inventé, j'ai mis de la merde à la place. Mais sinon, pour la suite, c'était bon? Non, c'était pas bon. La nouvelle combinaison, je fais de la merde, là. Là, je mets un fou, alors qu'il fallait mettre un U avec une apostrophe. Donc là, il faut que je révise les nouvelles combinaisons. François Mitterrand. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir François Mitterrand. Non, pas Jacques Chirac. François Mitterrand. François Mitterrand qui, du coup, s'écrit Fulan... Fulanso Wa. Oh putain, c'est un Wa ça? Fulanso Wa.
Oui, c'est ça. Fulansoa. On écrit ça Fulansoa. Et moi, j'ai écrit... J'ai écrit Fulansu. Je me suis pas fait chier. François, j'ai écrit Fulansu. Tu vois, quand on le disait vite, je me disais Fulansu. Fulansu. François. Fulansu. Et non, il manquait le wa à la fin. Ça me serait tellement pas venu à l'esprit de mettre juste un wa, W-A, pour représenter le son OIS en français. Je suis dégoûté. Donc, Fulansua. Et Mitterrand, ça s'écrit Mitterrand. Mitterrand. Et moi, j'ai écrit Mitterrand. J'ai pas fait l'allongement. Dommage. Zut. Et du coup, je me suis compté 0 points parce que j'avais déjà fail au début. Valérie Giscard d'Estaing. Je suis étonné que je l'ai tenté celui-là, tiens. Valérie Giscard d'Estaing, celui-là, je pense que sur tous les mots de son nom, j'ai dû me gourer. Alors Valérie, du coup, on va commencer par ça. Bah, déjà, rien que ça, c'est une nouvelle combinaison, donc je pense que je me suis chié. Voilà. J'avais eu l'idée de faire ça, mais je l'ai mal écrit. Valérie, donc ça, assez simple. Ah non, en plus, il y a un prolongement. Je l'ai même pas mis. Valérie, donc je vous compare. Moi, j'ai écrit ce que je pensais être un va, mais c'était pas du tout ça. J'ai écrit le ré. J'ai écrit le ri, mais j'ai pas mis l'allongement. Donc déjà, pas mal d'erreurs. Giscard. Donc, classique. Jisukaru. Non, pardon. Jisukaru. Et moi, j'ai écrit Jisuka. J'ai pas mis le... Il me manque un truc. Pourquoi j'ai fait ça? Jisuka. Je me suis dit que l'allongement remplaçait le... Giscard. Je me suis dit l'allongement va remplacer le r qui est à la fin de Giscard. Jisukar. Ah merde, putain, quel con. Maintenant que je m'en rends compte, je me dis, bah oui, c'est logique. Et Destin. Même là, pendant le contrôle, je me suis dit, mais est-ce que ça se prononce vraiment destin, en fait? Comme le destin. Du coup, j'ai pris comme support le mot destin pour l'écrire. Et du coup, ça s'écrit Terutan. Attends, quoi? Non, c'est un ta, ça? Ben oui, c'est un ta. Tesutan. Ouais, 100%, j'ai pas écrit ça, moi. Moi, j'ai écrit Tesutan. Quoi? J'ai écrit ça? Oh, bah merde. Bah, j'ai écrit exactement pareil. Je sais pas comment ça m'est venu. J'ai dû vraiment me concentrer pour le coup. Et le dernier, Bastien Schwenzer. Bon, je l'ai pas fait. Clairement, je l'ai pas fait. Je me suis dit, non, mais là, c'est bon, t'arrêtes le massacre maintenant, ça suffit. Donc, celui-là, je l'ai pas fait. Je vous laisse, je vous laisse l'étudier. Ah, hop, par la main. Non, tu n'existes pas. Alors, exercice suivant. Nous allons passer maintenant. Retrouve les termes étrangers dont sont issues les katakanisations suivantes. Sur cet exercice-là, j'ai eu 7 sur 10. Par contre, le premier, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de le louper. Là, nous avons écrit... Donc là, c'est un peu plus facile pour vous, si vous connaissez vos hiragana et vos katakana. Là, ce qu'il y a écrit, c'est tabako. Tabako. Et c'est simple, hein, il y a vraiment écrit tabako. Et moi, comme un con, j'ai dit, mais alors tabako, mais qu'est-ce que c'est tabako? Alors que la réponse était juste tabako, hein. Il fallait savoir, moi je connaissais pas tabako. Alors comme un con, et en plus, j'ai raturé. Il faut passer sur l'autre page. Hein. J'ai écrit le tabac, bah oui, tabako, j'ai écrit tabac, et après je me suis dit, non, il y a un ko. Donc du coup, j'ai écrit tabasco. Voilà, donc je me suis fail évidemment, donc c'était Tabaco et pas Tabasco ni Tabac, donc j'ai un peu pleuré à ce moment-là, je me suis dit putain, un point loupé pour rien, c'est quand même con. Ensuite, nous avons donc Sky, donc ça se prononce, non, je devrais pas vous montrer, mais on est dans la correction, c'est pas grave. Sukai, voilà, donc moi je lis Sukai, je réfléchis Sukai, et je crois que je l'avais trouvé celui-là. Ouais, j'avais trouvé que c'était Sky. Au bout d'un moment, j'ai fait le lien Sukai, et au bout d'un moment, c'est venu tout seul. Mais j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Driver, j'avais eu du mal. Là, on a écrit Dolaiba. Dolaiba. Tu prononces à voix, Dolaiba. Et tu dois réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, Dolaiba. Eh ben, je crois que je l'ai trouvé aussi. Ouais, driver. Mais celui-là, je l'ai écrit, mais je tremblais un peu, tu vois. J'étais pas sûr de ce que je faisais. Dolaiba. Ça ressemble à driver en anglais. Mais putain, nique l'accent anglais là. Open car. Alors celui-là, je l'ai trouvé, mais sur un coup de bol. Parce que moi j'ai écrit, j'ai lu dans ma tête. Opun
K. Et là, ça a été juste de la déduction. Et je me suis dit, mais en fait, c'est open car. Donc j'ai écrit open car, mais sans savoir. Je sais pas ce que c'est un open car. Tu me dis ça comme ça, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai écrit sans savoir. Open car. Open car. En plus, tu sais pas qu'il y a un espace et tout. Donc tu te dis, peut-être c'est un mot d'une bloc et tout. Donc j'ai réfléchi pendant un quart d'heure. Open car. Open car. Ça me saoulait. Et j'avais compris à la fin que car, c'était peut-être car. Donc on s'est rapproché la voiture. Donc car, bon, tout seul. Open. Et gros coup de bol celui-là. Je pense pas que ce point-là, je pense pas que je le méritais. Alors, ici, nous avons écrit Dessan. Dessan. Et j'espère que j'ai trouvé que c'était... Ouais, j'ai trouvé que c'était ça. Oui, pas très compliqué celui-là encore, ça va. Dessan. Dessan. Ça. Pour le coup, ça va. Alors, celui-là. Fulai. Dobotedo. Pardon. Non, c'est ça. Ah non. Fulaido. Potedo. Donc j'avais reconnu Potedo. J'avais compris. Et par contre, j'étais bloqué sur Fulaido. Qui voulait... Et moi, je croyais qu'il voulait me faire deviner French Potato. Et je me rendais compte que ça allait pas. C'était pas ça. Enfin, on l'aurait pas écrit comme ça. Et du coup, j'ai écrit avec des vieux souvenirs d'anglais fried. Parce que je vois souvent KFC. Et que dans KFC, le F de KFC, je crois que c'est fried. Et du coup, je l'ai écrit. Mais sans savoir ce que je faisais. Et j'ai eu de la chance. J'étais très content. Ensuite, non mais comme quoi ma note elle se joue que sur du bol hein, en fait. Nous avons ici Arubito. Non, attends, je le lis mal. Ah non, c'est pas un bi, c'est un ba. Arubaito. On a Arubaito. Vous entendez Arubaito. Qu'est-ce que... Moi, je suis d'ailleurs étonné que j'ai pas écrit arbitre. J'aurais pu écrire arbitre. Ça veut dire arbitre. Et je comprenais pas ce que je disais. Donc j'ai écrit Arubait. Je me suis dit que le O il disparaissait. Arubait. Je sais pas, je comprenais pas. Et en fait, bah, c'était un mot allemand. Arbeit, ça se dit? Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le chat? Ça veut dire travail. Ah mais oui, mais non, mais en plus je le connais ce mot bien sûr. Alors je vais le prononcer très mal. Arbeit Match Frei, c'était ce qu'il y avait écrit sur les camps de concentration si je me souviens bien. Ben je l'ai pas deviné. Mais en fait parce que dans ma tête je me suis dit c'est soit de l'anglais, soit du français. J'ai pas anticipé le fait qu'il pouvait y avoir du portugais ou de l'allemand ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je me serais senti mieux si j'avais écrit arbitre. Oui, qui veut dire du coup le travail rend libre. Hein. Ils étaient coquins les nazis, ils écrivaient ça, tu vois. Bref. Ensuite, on avait Bakansu. Donc j'ai compris que c'était vacances. Ah merde, je suis pas sur la correction. Bakansu, vacances. Donc là pour le coup, tranquille, tout va bien. Ensuite, on avait... Ouf, celui-là je l'ai pas trouvé, je pense. Oh putain, la réponse que j'ai mise sur celui-là. Risaikuru. Donc pour dire recycle, recycle. Et ensuite pour dire shop, c'était shoppo. Et moi, j'avais compris que c'était deux mots ensemble. Mais l'espace, je l'ai pas mis là, en fait. Où est-ce que je l'ai mis? L'espace, je l'ai mis là. En fait, j'ai écrit recycle. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit, en fait. Risaïk Rouchok. Et même moi, j'ai mis un point d'interrogation en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai rien compris. Chopu. Tu as raison de me reprendre. C'est Chopu. Du coup, j'ai rien compris à ce que j'écrivais. Et le dernier, qui se lit Alors, oui, c'est ça, tension. Et moi, j'avais compris... Oui, ben j'ai écrit tension. J'ai écrit tension, mais en français. Alors, vous remarquerez que j'ai écrit tension, T-E-N-S-I-O-N. Et là, j'ai commencé à me dire... Mais comment on écrit tension en français, en fait? Et je ne me souvenais plus, donc je me suis dit, mais c'est un S ou un T? Le sion, S-I-O-N ou T-I-O-N?
j'ai eu un énorme doute en fait, et du coup j'ai rajouté un T dessus pour faire genre non non mais parce que j'ai pensé à attention, ça s'écrivait avec un T ou N, et en fait mais je suis juste resté bloqué sur la langue française alors qu'en fait c'était de l'anglais, c'était tension, et je me suis fail. Donc du coup, et je suis un coquin, et j'étais très dégoûté, et du coup je me suis compté un demi-point pour celle-là, j'aurais pas dû. Je me suis dit oh non mais quand même c'est abusé. Bon, on va arriver sur l'exercice qui me fait le plus honte. Alors que, cet exercice-là, le prochain, j'ai eu 9 sur 10. C'est de la katacanisation, j'ai eu 9 sur 10, mesdames et messieurs. Mais il y en a un, c'est le numéro 9. Je le garde pour la fin. Il est incroyable, je vais faire en sorte de ne pas vous spoiler. Attends, elle est où ma réponse? Je veux pas spoiler ce que j'ai écrit en réponse numéro 9. Non! Calme-toi. Tu montres pas ce que j'ai écrit. Voilà. Je vous montre pas ce que j'ai écrit en réponse numéro 9. Mais croyez-moi, il y a du level. Alors, du coup, on a des mots katakanisés. Ce sont des noms et des prénoms. Donc, c'est l'exercice inverse qu'on avait fait encore avant. Et il fallait deviner ce que c'était. Donc là, du coup, si on lit le prénom, tu lis Zeluda. Zeluda. Et là, c'est facile quand même. C'est facile parce qu'en fait, une fois que tu reconnais le prénom, tu peux deviner facilement qui c'est parce que tu comprends que c'est Zelda et tu te dis, il n'y en a pas 150 des Zelda. Donc de suite, je me suis dit, bah, c'est Zelda Williams. Et j'ai lu dès le début, j'ai vu oui, Ri, Amusu. Et j'ai compris direct. Donc celle-là, je l'ai eu bon. Mais de toute façon, j'ai eu tout bon en fait. J'ai eu tout bon dans tous les cas, donc pas besoin de remontrer ma copie. Sauf là, peut-être j'ai eu un. Ah oui, celle-là, il faudra. La deuxième, je vous la. La deuxième, je la corrige à la fin parce qu'il faut redescendre parce que j'ai écrit autre chose en bas. Donc on verra la deuxième après. Zelda Williams, c'est la fille de l'acteur que j'ai oublié son prénom. L'acteur qui joue dans Ultra connu, qui est décédé, c'est celui qui fait. Bon, le chat va me rattraper. Comment il s'appelle? Robin Williams, merci. Si j'ai pas de bêtises, c'est celui qui joue dans Flubber par exemple. Le scientifique, tout ça. Il appelait sa fille Zelda, et oui, évidemment, c'est en rapport avec le jeu de Nintendo. En troisième, nous avons Monica. Donc Monica, hyper simple. Et là, quand j'ai eu Monica, je me suis dit, bon, c'est Julien Fontanier qui a fait le test. Monica, quelles seraient les références qu'il pourrait avoir? Et j'ai pensé directement à Monica Bellucci, et c'était exactement ça. Donc Bellucci. Très simple, donc j'ai trouvé. Je vous prouve que j'ai trouvé. Voilà, Monica Bellucci. Alors, bon, j'ai fait des petites erreurs, mais je les ai pas comptées. Genre, j'ai mis 2C parce que je sais pas comment ça s'écrit son nom de famille, mais je me suis permis de pas compter les erreurs à ce niveau-là. Zelda, une smasheuse d'ailleurs. C'est vrai? C'est vrai? Elle joue. Oh, c'est rigolo ça. Ensuite, on a Peter Parker. Donc, celui-là, on l'avait déjà eu dans des exercices, donc en fait, je m'en suis souvenu, mais il est pas très compliqué à trouver. Donc, si on le lit, on a écrit Pita. Donc, j'ai compris que c'était Peter, je me suis dit, à 100%, c'est Parker. Paka. Pita Paka. Donc j'ai écrit Peter Parker. Là, c'était des points assez gratuits. Là, on a Léa. Léa, donc j'ai compris que c'était Léa. Et après, j'ai vu c'est doux. Et j'ai compris que c'était Léa Seydoux. Je sais pas qui c'est Léa Seydoux. Je me demande si c'est pas une meuf qui fait de la natation de tête. Mais son nom me disait quelque chose, je l'entendais, donc du coup j'ai écrit Léa Seydoux. Bon, je l'ai mal écrit, ça s'écrivait pas comme ça, mais il y avait un Y. Mais bon, j'avais compris qui c'était. Ah, c'est une actrice française. Ok, je suis pas du tout dans le game. Je ne suis pas français, ok? Je débarque. Hein. C'est votre pays. Moi, je suis là depuis 2 jours, d'accord? Moi, je suis anglais à la base. Hein. Je parle anglais. Je parle très bien anglais. Je vous ferai des cours anglais. Ensuite, on a Antowa. Attends. Antowata. Non, ça c'est nous. Antowanu. Donc Antoine. Kakiku. Gurizuman. Donc ça fait au final Antoine Griezmann. Je pense que je l'ai mal écrit aussi. Antoine Griezmann. Qu'est-ce qui me manque? 2 N. Il me manque un N à la fin de Griezmann. Ici, on a Ayan Man. Ça fait Iron Man. Mais je l'aurais pas écrit comme ça. Tu vois, si on avait l'exercice inverse, si on m'avais demandé de le katakaniser, Iron Man, je l'aurais pas du tout écrit comme ça. Je serais parti sur du N. Iron, j'aurais écrit. Ça m'étonne d'ailleurs que ça s'écrive comme ça, tu vois. Peut-être que c'est la version officielle.
puisque Iron Man, c'est connu chez eux, ils l'ont officiellement écrit comme ça. Ensuite, nous avons... Alors celui-là, j'ai bugué, je vous avoue. J'avais... là. Alors du coup, j'étais en mode... Waouh, ok, un prénom composé, enfin un nom composé qui commence par là. Alors je me suis dit, c'est soit Rara, soit Lala. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que ça aurait pu être Rala ou Lara. Et au moment où j'ai dit Lara, et là j'ai fait pff, tu vois, tu sais comme le gif là, le mec qui fait pff, waouh, illumination, il y a une explosion de la rue, pff. Ça a été vraiment le pouah, Lara Croft. Mais vraiment, j'y arrivais pas du tout. Et du coup pour Croft, c'est Kulofto. Et je l'avais pas lu comme ça, mais du coup je l'ai trouvé qu'après. Mais je l'ai trouvé grâce au Lara, Rala, Lala, Rara, que j'ai essayé de mettre dans tous les sens, et après ça m'a semblé logique. Alors, mesdames et messieurs, parlons de R2D2. R2D2, je vais vous expliquer ce qu'il y a écrit. Non, là c'est très honteux. Préparez-vous parce que c'est maintenant le moment gênant. R2D2, je crois que j'ai même pas essayé de le comprendre. Je vais vous le lire en direct. Alou, donc pour dire R. Ah, peut-être parce qu'il est prononcé à l'anglaise. Aru, Tsu. Ah, pour dire deux, Tsu. Oh, ah ouais, je l'aurais pas du tout trouvé en fait. Aru, Tsu. Je comprends maintenant pourquoi il est écrit comme ça. Tsu. Aru, Tsu, Di, Tsu. Pour dire R2D2, mais en anglais. Vous le prononcerez mieux que moi, je saurais même pas le dire en anglais. Et du coup, moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Alors, je vous explique mon raisonnement. Ce que je lisais, c'était... Comment j'ai pu faire un truc pareil? Donc, je lisais Arutsu. 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 Mais comment j'ai fait ça? Arutsu Ditsu. Arutsu. Écoutez bien. Arutsu Ditsu. Et je me le suis prononcé plein de fois. Arutsu Ditsu. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à juste dégager les prolongements parce que je me suis dit, ça me saoule. En fait, je vais peut-être mieux le trouver. Donc j'ai écrit, enfin, je disais à voix haute, Arutsu Ditsu. Arutsu Ditsu. Arutsu Ditsu. Je me le suis prononcé plein de fois. Pour au final, j'ai écrit, voilà, Aristote. Voilà, donc j'ai écrit Aristote à la place de R2D2. Est-ce que vous vous rendez compte du parallèle de là où j'en suis arrivé? Et oui, parce que moi je lis Arutsu Ditsu. Enfin, je me dis, ah ouais, donc on a écrit Aru, mais c'est vrai que des fois le U de RU on l'enlève, donc je suis en train de lire quoi? Je suis en train de lire Artsu, mais j'enlève le U, Dit. Voilà, mais ça c'était, il commençait déjà à être minuit et demi ou 1h du matin. Voilà, donc c'est ma plus grosse erreur. Mais je vous jure, quand j'ai vu la traduction, quand j'ai vu la correction et j'ai vu R2D2, mais j'étais pas bien. Je ne comprenais rien à ma vie. Pour finir, avant-dernier, Diego de la Vega. Donc Diego, super simple. D, la, Vega, super facile. Et oui, du coup, je l'ai trouvé instantanément. Parfait. Et par contre, le numéro 2, voilà. J'ai eu un peu de mal avec le numéro 2. J'ai eu un peu de mal, pourquoi? Nobaku. Donc pour dire Nobaku. Et après, Jokobitsu. Non, Jokobitchi. Donc Djokovic. Voilà, mais... Du coup, j'écris Nobaku, Djokovic, et après, en bas, j'ai écrit le tennisman. Parce que du coup, j'étais comme un con. Parce que du coup, je reconnaissais le nom de famille, mais j'avais aucune idée que son prénom, c'était Novak. Ça par contre, je le savais vraiment pas. Tu sens que le mec, il manque vraiment de culture générale pour le coup. Donc j'ai Novak Djokovic, le tennisman, peut-être, je sais pas. Donc du coup, c'était compliqué, mais voilà. Mais je me le suis compté ou pas celui-là, du coup? Je me le suis compté, je suis un coquin. Voilà. Ok, exercice suivant. Tennisman. Alors, transcrit en kanji les nombres écrits en chiffres arabes. Alors là, je me suis régalé. C'était les exercices les plus simples. Les chiffres, les exercices avec les numéros, c'est les plus cool. Je me suis régalé. J'adore la façon dont
on compte en japonais. Donc celui-là, j'ai eu 10 sur 10. Donc très simple finalement. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de le corriger celui-là. Trop bien les chiffres, mais de ouf. De ouf. Donc du coup voilà, donc 7, 100, 4, 10, 2, donc voilà, t'as écrit 742, donc c'est bon. Donc celui-là, pas besoin de le corriger. Est-ce que... Il y a juste un moment où je me suis pris la tête, ici, parce que cette séparation-là, qui se prononce donc pas man, qui se prononce Oku, si je me... non, oula, non, pas du tout même. Oku, ah si peut-être en fait, si, ça se prononce Oku. Je n'ai pas appris son kanji. Et je savais pas comment écrire son kanji en fait. J'étais comme un con. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai écrit Oku. Je me suis pas fait chier. J'ai écrit Oku. Et dans la même logique, du coup, j'avais pas mettre le kanji de man. Donc j'ai écrit man, comme ça. Ouais, j'imagine qu'on a le droit, Julien, si tu veux me rectifier ou quoi. Je me suis compté le point. Je me suis permis de compter le point, même si je connaissais pas le kanji. Ce qui était très con d'ailleurs, parce que... Tu sens que le mec il a pas lu son sujet parce que le kanji il était juste après. Et si j'avais ne serait-ce que lu un petit peu ce qu'il y avait après, j'aurais pu tricher et réécrire le kanji. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur un autre exercice, il y avait des choses que je connaissais pas et j'ai pu tricher en regardant l'exercice d'après. Donc ça c'est pas cool. Je te l'accorde. Ah merci, putain, c'est cool, il me l'a accordé. Donc tout ça, j'ai fait aucune erreur, c'était assez facile. Transcrit, et là c'est l'inverse du coup, on te donne des chiffres écrits comme ça et tu dois les transcrire comme ça. Et j'ai fait une erreur. Une erreur ici. 6781 et moi j'ai écrit 6721 et là c'est purement une erreur d'inattention en fait. 81, regardez, il est là, pardon, bon, je peux pas le surligner, il est là. Le 8 il est là et je devais être fatigué parce que j'ai vu 2 barres et instinctivement je sais pas, je l'ai confondu avec les 2 barres du 2. Donc juste erreur d'inattention, normalement j'aurais pas dû me tromper là. Et... Sinon après j'ai eu tout bon pour le reste, donc je suis plutôt content. Exercice numéro 9, transcrit les chiffres arabes. Non, transcrit en chiffres arabes les nombres écrits en kanji légaux. Donc ça, trop facile. Hein. Regarde, celui-là trop facile. Il y a juste, tu regardes les 2 barres qui sont en bas à gauche, il y en a 2. C'est 2. Pour le 1, alors pour le 3 c'est exactement pareil. Tu comptes le nombre de barres qu'il y a en bas, il y en a 3. C'est le chiffre 3. Et pour le 1... c'est juste l'autre qui ressemble à rien du coup. C'est une espèce de hi avec un chapeau, je sais pas. Bon, là-dessus, est-ce que j'ai fait des fautes? J'ai fait une faute, j'ai eu 9 sur 10. J'ai fait une faute au tout dernier, qui était 123 011. J'ai écrit 123 010. Mais comment j'ai pu faire ça? Alors qu'on voit bien qu'il y a un 1 là. Il y a un numéro 1, et une erreur d'inattention, je l'ai sauté. Je l'ai pas vu et j'ai mis un 0. Là, j'ai pas d'explication. Sinon, après tout le reste, c'était très très facile. Encore une fois, un exo très simple et 10 points que tu peux trouver, tu peux gratter très facilement. Donne la lecture en kana des nombres décimaux suivants et inversement. Donc là aussi, très facile. Surtout que je me rappelais pas du tout comment on faisait les virgules. En fait, par contre, je me rappelais qu'après la virgule, tous les numéros se listaient individuellement. Mais je me rappelais plus comment on disait la virgule. Et du coup, j'ai juste eu à tricher. Voilà, c'est là que j'ai triché. Donc j'admets ma triche. Donc c'est bon. Le professeur, quand il me corrige, il peut pas le voir en fait. Mais je me souvenais plus comment on disait virgule. Tu vois la virgule. Donc en fait, j'ai juste pris le 6 qui est là. Donc roku qui est là. Et ce qu'il y a juste après, c'est ten. Puis après, il y a le Q de 9. Donc je me suis dit, virgule, c'est sûrement 10. Je vais la regarder en dessous. Ni, 10, ni. Donc voilà, ça m'a confirmé que virgule, ça se disait 10. Mais cette connaissance, je l'avais pas de base. Mais du coup, je m'en suis servi pour écrire le reste. Et du coup, j'ai eu tout bon, sauf le deuxième. 900,62, donc qui s'écrit du coup 900,62. Et alors, pourquoi j'ai fait une erreur? Je compare... Le Kuni, ça je l'ai eu bon. Ten, je l'ai eu bon. Attends, quoi? Pourquoi je me suis compté une erreur là? Ki. Q. Q. Hi. Q. Hyaku. Ten. Rokuni. Alors je crois que j'ai dû me compter une erreur. Parce que le ya, que vous voyez juste là, je l'ai mis trop. Je l'ai fait trop grand. Normalement, il s'écrit plus petit. Ah oui, je l'ai écrit trop grand. Et en plus, je l'ai écrit avec une petite apostrophe. J'ai confondu avec le ya hiragana, je crois. Et c'est pour ça que je me suis pas compté le point ici. Parce que je l'ai fait trop grand et j'ai mis un truc qui n'existait pas. Donc ça, c'était nul.
Après, tous les autres, normalement, j'ai tout réussi. J'ai eu tout bon. Donc, on peut passer à l'exercice suivant. Ah! Les conversions. Les conversions. Alors là, je vous avoue que... Bon, déjà, j'ai eu mon petit 10 sur 10. La valeur... Alors ça, c'est très étonnant, ça. La valeur de 100 yens en euros, qui, là, dans la correction, est de 87 centimes. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, cette correction, en quelle année. Mais en tout cas, moi, j'ai mis exactement pareil, 87. Par contre, pour l'euro, 115 yens, moi je suis allé voir, c'était écrit 114 yens. Bon, ça change pas beaucoup en fait. Et du coup, là où il y a écrit 5,50€. En fait, j'aurais dû calculer avec la façon que Julien nous a donné en cours. Et je vous avoue que je l'ai pas fait, j'ai pas trop respecté. En fait, j'avais juste de. Quand j'ai fait mon examen, j'avais une feuille de brouillon à côté, comme n'importe quel examen. Et j'écrivais, des fois, je refaisais les hiragana pour être sûr que ça s'écrivait comme ça ou des trucs comme ça. Et là, en fait, j'ai juste fait des pures maths, mais des trucs tout cons. Donc, par exemple, 100 yens égale 87 centimes. Ben, quand j'ai vu 50 yens, j'ai juste divisé 87 par 2, en fait. Donc là où il a arrondi à 40 centimes, moi, j'ai écrit carrément juste la moitié. La moitié de 87, j'ai écrit 83. Donc j'ai pas trop arrondi comme il le souhaitait, Julien, donc j'ai pas trop respecté ça. Mais je me suis pas compté faux, du coup. Là où il a écrit 5,55, j'ai mis pareil. 1300, j'ai mis pareil. 70, j'ai mis 69,70, donc pareil. Donc 0,4, on vient de le faire. 25 000, bah celui-là, je me suis amusé avec deux calculs à le recalculer. Du coup, je vais trouver 26 100. Et encore, ça restait approximatif, du coup, c'était pas exact. Et là, là exactement l'inverse, tu vois, genre 50, 1 fois 50, du coup, j'ai pris 115 sur ma feuille. 115, j'ai écrit, fois 50, donc j'ai fait ça. J'ai juste fait le calcul, fois 50. Mais ça, c'est normalement quelque chose quand cet exercice, il nous sert de tête, parce que quand tu es dans un magasin, t'as pas une feuille, un papier, tu fais pas de tête. Bon, t'as un téléphone, tu peux faire des calculs, tu vois, mais ça m'a pris 2 secondes à cheval. En fait, je me serais senti frustré de juste mettre des numéros approximatifs et pas de mettre la valeur exacte. Je sais pas si c'est mon âme de mathématicien qui ressort, mais je me suis dit, mais c'est trop évident. Enfin, je veux dire, en 5 secondes, je t'ai fait le calcul. Donc ça m'a pris peu de temps, donc pas besoin de s'attarder dessus. Voilà, du coup, voilà. Donc là, c'était 700 000. Moi, j'ai mis un truc un peu plus précis. Bon, bref. Pas besoin de s'attarder dessus. Écrit en japonais, chiffres arabes ou kanji, les dates suivantes et inversement. Donc ça, c'est assez facile. Du coup, je connaissais tout. Je connaissais... en plus, surtout que j'étais... Moi, j'avais appris comment on prononçait les mois, comment on prononçait les jours, comment on prononçait les jours dans l'ordre du mois, donc les 31 premiers jours, et comment on prononçait les jours de la semaine. Donc j'étais prêt à tout écrire, et finalement, c'était assez simple. Donc là, fallait juste connaître le kanji de l'année, que je ne connaissais pas, et qu'évidemment, là aussi, j'ai triché, puisque je l'ai copié d'en bas, sur ma copie. J'ai eu 10 sur 10 là-dessus. Donc j'ai vu que le kanji était là, donc du coup, je l'ai juste recopié à chaque fois. Mais de base, je n'avais pas cette connaissance, donc j'avoue, j'ai triché. Ça, c'était super chiant. Le jour de la semaine, là, ce kanji-là à recopier, il était super chiant à chaque fois, j'en avais trop marre. Et du coup, là, il a écrit ses années de cette façon. Là, ici, 2007, il a écrit 2007. Vu que c'était les deux derniers, je me suis dit que je vais faire pareil sur mes 2 dernières lignes. Au lieu d'écrire les années en numéros, je les ai écrits comme ça. Et à moins qu'il y ait une coquille, normalement, j'ai pas fait une seule erreur. Tu vois, donc là, j'ai reconnu que c'était le soleil, donc c'était dimanche. Là, j'ai reconnu que c'était la lune, donc c'était lundi. Là, j'ai reconnu que c'était le feu, que c'était Kayobi, donc c'était jeudi. Là, c'était Kin, ouais. Le métal, vendredi. Voilà, donc ça allait. Ça, c'était un truc que j'avais bien révisé. Donc là, on arrive à l'exercice que je n'ai pas fait, que j'ai complètement sauté et que j'ai toujours pas appris du coup. Exprime selon les ères japonaises les années du calendrier grégorien suivantes inversement. Alors là, je t'ai fait une impasse. Je l'ai pas révisé et j'avais pas envie de le réviser pendant mes révisions, je voulais pas. Donc du coup, on skip. Il faudrait que je l'apprenne un peu plus. Et ça, par contre, écrit en japonais le nom des siècles suivants, c'est un peu dans le même chapitre. Et donc je l'ai pas du tout révisé, je connaissais pas du tout, mais j'ai entre guillemets triché, parce que regardez comment ça se présente. Si vous avez l'examen comme ça, tel quel, vide, sans les corrections, ça se présente comme ça.
il te met 2 trucs comme ça, et tu dois trouver les 2 autres, puis 2 trucs comme ça, et tu dois trouver à gauche et à droite, puis 2 trucs comme ça, et tu dois trouver les 2 autres à gauche. En fait, c'est juste de la logique, et quand tu compares comment ça c'est foutu, bah, tu peux facilement le mettre là, et quand tu compares ça comment c'est foutu, bah, tu peux facilement le mettre là, puis là, et ben c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, c'est trop. Ouais, voilà, c'est ça, c'est hyper intuitif. Et je me suis senti sale quand je l'ai fait. Donc en fait, j'ai triché. Tout ça, je n'en avais aucune idée. Tu vois, ce kanji là, je l'écrivais, je l'avais jamais vu de ma vie. Et voilà, donc j'ai. Là, je reconnaissais que c'était un 5, donc j'ai imaginé que c'était 5e siècle. Là, j'ai vu que c'était 2, 10, 2, donc je me suis dit, bah, c'est 22e siècle, donc j'écris 22. Et après, il y a juste à l'écrire comme ça se prononce. Sauf que ça, là, ce kanji là. Ces kanji-là, je sais pas comment ils s'écrivent, moi. Bah, du coup, j'avais juste à recopier ça. La terminaison, à la fin, bah, elle me donnait d'elle-même la réponse, en fait. Donc, j'ai un petit peu triché, j'avoue. Voilà, donc du coup, 4e siècle, bah, j'écris juste 4 avec le kanji de siècle, du coup, que je ne connaissais pas, mais qui a été écrit juste en dessous. Donc, voilà. Donc, même, ça vous servira de leçon pour le bac, même s'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Tu as faux au 2 ? Oh merde ! C'est vrai ? Oui, au 2e. Je me suis compté un demi-point. J'ai faux au 2. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur au 2e, dis-moi. J'ai écrit un... Donc ça, c'est correct. Là... ouais, là, j'ai fait une erreur. Il me manquait un truc. Il me manquait un chi. Non, j'ai ajouté un chi. J'ai inventé un chi qui n'existait pas. Et je l'ai fumé, ce chi. Je sais pas d'où il sort. Et je me suis compté un demi-point, là où j'aurais peut-être pas dû en compter un, en fait. Pas cool. Pas cool. Mais je l'avais vu, l'erreur. Je l'avais vu. Ok. On continue. Autre correction. Ensuite, alors, là, on arrive à l'épreuve orale. L'épreuve orale, on a besoin comme support le cours, enfin l'examen de japonais de Julien Fontanier qui dure une demi-heure. Donc en fait, Julien va vous parler, il va vous prononcer des mots et vous devez les réécrire. Alors Julien, il faut que je te le dise, j'ai mis pause à tous tes exercices. Toutes les phrases que t'as dit, j'ai mis pause. Et à toutes les phrases que t'as dit, j'ai remis en arrière. Et je t'ai réécouté au moins 4 fois. J'ai vraiment du mal. C'était vraiment très 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 dur. Vraiment, j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés, je t'avoue. Ça allait super vite. Le temps pour moi de retrouver comment s'écrit quel kana, comment s'écrit quel truc, est-ce qu'il faut mettre un allongement, tout ça, ouais, ça allait beaucoup trop vite et d'une traite, ça aurait été impossible pour moi de y arriver en fait. Donc du coup, est-ce que c'est de la triche ? Bah, j'imagine que oui, donc à toi de me dire. Sur cet exercice, j'ai eu 8 points. J'ai fait une erreur au 4, mais là du coup on peut pas vraiment le corriger. J'ai fait une erreur au 4 et j'ai fait une erreur au 10. L'exercice numéro 2, j'ai eu 9 points, j'ai fait une erreur au 6. Bah oui, parce que du coup c'est des nouvelles combinaisons que j'invente mais qui n'existent pas. L'exercice numéro 3, j'ai eu 2,5 points. Alors là, c'était écrire en katakana les noms propres étrangers. J'ai fait que de la merde, j'ai écrit n'importe quoi. En juste, j'avais le 3 et le 4 et le 10, à qui je me suis compté un demi-point, mais le reste, j'ai fait que de la merde. Vous pourrez comparer si vous voulez avec la traduction. Ici, j'ai eu 7,5 points, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ensuite, écrire en kanji les nombres dictés. Donc là, on revient sur des numéros. Donc là, ça va, les numéros, c'est un peu plus simple. Donc l'exercice où il dit des numéros à l'oral, celui-là, j'ai eu 5 points. Donc là, il écrit, voilà, il dicte en japonais. Donc là, il dicte en français des numéros, donc je les écris en japonais, donc très simple. Inversement, il dicte des numéros en japonais, donc je les écris en français, très simple. Tu vois, là, tu comprends que je l'ai pas fait d'une seule écoute, celui-là. Celui-là, je l'ai pas fait d'une seule écoute. Je l'ai écrit une fois et j'ai fait, ça me semble bizarre. Je l'ai écrit une deuxième fois, je fais, ça me semble bizarre. Et en fait, il y avait ce zéro qui me gênait beaucoup, en fait, dans la prononciation. Et donc du coup, j'ai eu bon, donc je me suis compté 5 points. Écrire en japonais les dates dictées à l'oral en français, donc tout ce qui était calendrier grégorien, c'était bon, donc 3 points. Par contre, les airs japonaises, j'en avais aucune idée, donc j'ai sauté directement, j'ai pas compté. Et l'inverse, c'est pareil, donc là j'ai eu 3 points. Non, j'ai eu 2 points et demi, j'ai fait une erreur à 5 avril 1955, apparemment c'était pas ça qu'il fallait mettre. Il fallait mettre 5 avril 1955. Et alors, où est le problème ? Pourquoi je me suis compté faux ? 5 avril 1955. 5 avril 1950. Eh mais attends, mais j'ai pas mis les jours en fait, je viens de capter. Attends, mais j'ai fait de la merde, mais je me suis très mal corrigé. Ah mais oui, mais c'est pour ça. Il y a pas le jour là. Il y a pas le jour. Ah mais en fait, t'as prononcé le jour, t'as prononcé mardi.
Et je l'ai totalement pas entendu, mais je l'ai skippé, il n'existait pas. Et donc c'est pour ça que je me suis compté 1,5 points, parce que j'ai dû me dire qu'il comptait pour le truc d'avant, j'en sais rien. Et calendrier grégorien, bah du coup je l'ai pas fait parce que là j'avais pas les bases. On continue. On continue avec quoi? Ouh, on arrive sur l'épreuve de vocabulaire. Ça c'est ce que j'ai fait en premier pendant l'examen, parce que j'avais très très envie. C'est ce que j'avais le plus travaillé. Finalement, c'est pas forcément ce que j'ai le plus réussi. Mais il y avait plein de trucs pour lesquels je m'étais fait chier. Et j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Donc là, premier exercice. Écris en kana la traduction japonaise des termes français suivants. Tu peux également ajouter les kanji à côté si tu les connais. Mais les kanji ne te rajoutaient pas de points. C'était juste pour te la péter un petit peu. Et je vous avoue qu'il y en a certains que j'ai... Ah, je me la suis pété. Donc par exemple, le cheval. Alors, je vais me mettre sur ma copie. Le cheval, donc là j'étais content parce que je savais l'écrire et je savais le kanji. Regarde, alors est-ce que j'ai fait une erreur sur le kanji ou pas? Oui, j'ai fait une erreur. En fait, je sais pas l'écrire le kanji. C'est pas du tout le même. Il y a une barre qui passe au milieu et je l'ai pas mise. Et j'ai rajouté un petit chapeau en haut qui de base n'existe pas. Donc en fait, le kanji je l'ai pas. Mais par chance, ça ne compte pas. Ça me va. Ça va. Ce que j'ai dessiné là, ça veut sûrement dire autre chose. L'Allemagne, j'avais très mal révisé les pays, donc l'Allemagne, je ne le connaissais pas. Le oui, je connais, parce que chaque fois que je pose une question dans le chat, tout le monde prononce hi, donc j'étais content de le connaître, le oui. Le bleu, donc ça, les couleurs, j'avais bien révisé les couleurs, donc là j'ai eu bon. Donc en fait, je vais vous les lister comme ça, ce sera plus... Ah non, j'ai eu faux sur le bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'ai eu faux sur le bleu? Mais... Quoi? Attends. AO? AO? Mais pourquoi je me suis pas compté le bleu? AO? AO. Ah bah tu vois, j'avais bon pour le bleu, bah, je me suis pas compté le point. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Par contre, je connaissais pas le kanji. Du coup, alors, la lune. Tsuki. Ah oui, alors j'en ai beaucoup chié aussi. Alors, la lune, j'ai fait une énorme erreur. Et je me la suis pas comptée. Regardez le tsu. Comment il est écrit. Et ben je l'ai fait dans l'autre sens. Et ça, c'est une putain d'erreur d'inattention. Ça devrait pas arriver, ça. Ça devrait pas arriver du tout. Et je l'ai fait. N'importe quoi. Et oui, j'en ai chié parce que je savais pas que s'il fallait écrire en hiragana ou en katakana. Souvent, j'ai fait des erreurs comme ça et je me suis repris qu'après. Donc la lune, voilà. Le vendredi, pas de soucis, j'avais bien révisé les noms de la semaine. Le cahier Nooto, comme dans Death Note. Nooto, donc ça c'était bon. Février, je l'ai eu bon. Le kanji aussi, mais ça c'est facile, c'est juste un ni. Enfin, un numéro 2, je veux dire, et le kanji de la lune. Mon épouse. Non, mon épouse, je l'ai... L'épouse, ça se grille... Pardon, ça se dit Tsuma. Moi, je le savais pas, j'ai essayé de le deviner, et j'ai écrit Tsumu. Tsumu. Mais en vérité, je le savais pas, celui-là, je l'ai fait au petit bonheur la chance, et ben j'étais pas loin. Le 6e jour du mois, donc là-dessus... un demi-point. Pourquoi un demi-point? Ah, parce que je l'ai écrit en katakana au lieu de l'écrire en hiragana. Donc les syllabes sont bonnes, mais c'est sûr que je l'ai pas écrit dans la bonne... C'est ça, hein. Aika, tsu, mu... Ouais, c'est sûr que je l'ai écrit pas dans le bon alphabet. Donc je sais pas s'il fallait compter 0 point, ou 1 point, ou 1,5. Donc dans le doute, j'ai mis au milieu, j'ai compté 1,5. L'appareil photo, caméra. Donc celui-là, il était très facile. 29e mois du jour, ça c'est très, très simple. Le grand-père, celui-là, je l'ai pas, je pense pas. Ah si, je l'ai. Ah si, je l'ai. Mais tu vois, le grand-père, je sais pas comment je l'ai sorti. Je sais pas ce que j'ai essayé d'écrire derrière. Par contre, le kanji, je pense pas qu'il soit bon. Ah si, il est bon. Mais j'ai dû tricher parce que par exemple, dans les autres, il devait y avoir écrit quelque part, genre la grand-mère, tu vois. Et j'ai dû juste copier le kanji de vieux. J'ai rajouté le kanji de homme à côté parce que je m'en souvenais. Mais j'ai fait beaucoup de choses à l'aveugle, à la devinette qui... Pas très fair-play. Donc le feu c'est bon, Mercure c'est bon, la télécommande, je savais plus du tout comment on la disait. Rimocon. Celui-là il est pas ancré dans ma tête. Je suis rentré, Tadaimasu. Et moi j'ai écrit Tadashi. J'ai dû mélanger deux expressions. Je me suis gouré. Juillet, c'est simple, je l'avais, c'est bon. La poule, je l'avais aussi. Comment ça se prononce la poule? Tu vois, là? Là, de tête, je m'en souviens plus.
Putain. Putain, ouais, il faut vraiment que je me mette à réviser là. Je m'en souviens plus. Tori. C'est quoi cet hiragana? Je m'en souviens pas. C'est un wa? Je m'en souviens plus. Niwa Tori. Ah, mais non, c'est un ni ça. Niwa Tori. Pourquoi j'ai lu ta? Pourquoi j'ai lu ta? Ah oui, parce que le ta c'est avec la boucle comme ça. Non. Non, pas du tout. C'est un T au début. C'est pas un truc comme ça. Niwatori. Et le kanji, je l'ai pas du tout. Pas du tout. Ensuite, on continue. Le père, ça je m'en souvenais. Par contre, j'abuse. Le kanji, je l'ai recopié juste avant, je l'ai pas mis. La France. La France, je l'ai trouvé. Fulansu, donc ça c'est bon. La montagne, Yama. Donc ça, je l'ai. Avec le kanji que j'ai fail un petit peu. Là, ça dépasse un peu, là, ça dépasse pas. Et moi, je l'ai fait dépasser des deux côtés. Donc, j'ai fail un petit peu, mais c'est pas grave, les kanji ne comptaient pas. Le mois de mai, donc tout ce qui est mois, jour de la semaine, tout ça, j'ai tout bon, c'est bon. S'il vous plaît, onegai shimasu. Onegai shimasu. Et je m'en suis souvenu. Onegai shimasu. Donc là-dessus, c'est bon. Mais je te le ressors pas comme ça, instinctivement, mais si je me concentre bien, j'ai des moyens mémotechniques qui me le font ressortir, mais c'est vrai que s'il vous plaît, c'est quand même une phrase qui devrait sortir naturellement en fait. La fleur, Hana, donc ça je le savais. Le kanji, est-ce que je me suis risqué à faire le kanji de Hana? Non, alors kanji de la montagne, c'est normal, je m'étais juste gouré de ligne. Mais le kanji de Hana, je m'en souvenais, et je regrette de pas l'avoir fait parce que là c'est juste un i, un hi et un sa au-dessus, qui ressemblent un peu, et j'aurais pu me le faire tout seul. Ma fille, j'ai eu faux. Ça se prononce Musume. Musume, c'est ça. Et moi, j'ai écrit Kodomo. Kodomo. Que veut dire Kodomo? Je sais pas. Mais je l'ai inventé. Je sais pas ce que c'est. Les pays, donc je les ai pas bien révisés. Dans la Chine, je savais pas. Mardi, ça allait. Fourchette. Fourchette, je l'ai eu. Le verre, je l'ai eu. Midori. L'arbre qui, je l'ai eu. Est-ce que je me suis risqué à faire le kanji? Oui, je m'y suis risqué. Novembre, donc ça, je l'ai eu facile. Le poisson, je l'ai eu. Alors, le poisson, ça se prononce sakana, c'est ça? Non, c'est pas ça. Sakana. Oui, c'est ça, sakana. Moyen mémotechnique, si vous le voulez, je vous offre mon moyen mémotechnique pour vous rappeler comment on dit poisson en japonais. Sakana. Tu pêches comment les poissons? Avec une canne à pêche, mais tu n'en as pas, donc tu vas emprunter celle de ton copain. Donc on va dire que tu as emprunté sakana pêche. Sakana pêche. Sakana. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour m'en souvenir. Sakana. Sakana pêche. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais une fois que tu t'en souviens, bah ça reste après, hein, t'inquiète pas que tu l'oublies pas du coup. Le violet, j'adore le violet. J'adore le violet, et j'espérais trop qu'il me propose le mauve. Donc violet, tu vois, j'ai déjà oublié comment ça se prononce. Murasaki Violet Murasaki. Et si tu veux dire mauve, si je me souviens bien, de tête, c'est Unu Muzaraki Hiro. Pardon, non. Uzu Murasaki Hiro, je crois. Uzu ou Unu. Mais tu vois, je m'en souviens plus. C'est triste. Bonsoir, qui se dit Konbanwa. Et que ça, j'ai trouvé, du coup. Ah, mais j'ai fait une erreur sur le violet, en fait, je me rends compte. Oui, c'est Murasaki. Et moi, j'ai écrit Murasaki. J'ai écrit un Z. J'ai mis une apostrophe qui n'existait pas. Murasaki. Je le prononçais Murasaki, comme ça. Il m'est ressorti comme ça. La Russie, j'ai eu faux. Mon frère aîné, j'ai dit de la merde. J'ai inventé un truc qui n'existe pas. J'ai écrit... Qu'est-ce que j'ai écrit pour frère aîné? J'ai écrit Soubonne. Je sais pas, j'ai inventé un truc. Ah non, Soubonne. Mais non, c'est la cuillère en fait. Soupone. En plus, je sais même pas lire ce que j'ai écrit. Soupone. Et c'est la cuillère. Mais ça, j'ai eu bon pour la cuillère. Sauf que je l'ai pas écrit en katakana, je l'ai écrit en hiragana. Non, le grand frère, en fait, je savais juste pas. Le mouton, j'ai eu faux. Bon appétit, je le connaissais pas. Le noir. Alors, le noir, je m'en suis... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la cuillère. Soupone. Et je l'ai écrit Soupone, mais en hiragana, du coup.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Julien qui s'énerve dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui... Ah, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Tu me juges sur quoi là, Julien? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un truc qui te plaît pas, c'est ça? Je crois que t'as vu un truc qui ne te plaît pas. Bon appétit? Ah oui, bon appétit, ouais, je l'ai pas. Itadakimasu. Ouais, ben... Il est pas ressorti. Il est pas ressorti, je l'avais pas. Désolé, bon appétit, je le connaissais pas, sur le coup. J'étais... Oh ouais... C'est dans le starter pack Otaku. Oui, mais celui-là, je l'ai pas. Mais parce que moi, je suis un fan d'anime et de manga, oui. Mais je regarde tout en VF. Je regarde pas les animés en VO, en japonais. Moi, je regarde tout en VF. Moi, je suis un gros con. Je cherche la merde. C'est pour ça. Itadakimasu. Ben, d'accord, ok. Donc, du coup, Kuro. Je me suis fait la réflexion pendant l'examen que c'était très joli, Kuro. Parce que quand tu l'écrivais, c'est la version numérique pour faire un cœur. Quand tu faisais un cœur, tu faisais un crochet comme ça et un 3 à l'époque. Et je me suis dit, oh, c'est mignon, c'est écrit un cœur pour écrire noir. J'ai trouvé ça mignon, voilà, je me suis fait la réflexion pendant l'examen. Le 13, facile, Neptune, facile. Les planètes aussi, je les ai toutes gérées normalement. J'avais un peu de mal, je crois, pour la Terre et le Soleil, qui étaient un peu différents. Mais sinon, à part ça, ça allait. L'Australie, j'ai pas trouvé. Le magenta, très simple, j'ai trouvé. Octobre, j'ai trouvé. Le chien, je me suis compté un demi-point. Pourquoi? Normalement, c'est Inu, le chien. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, mais voilà. Mais en fait, c'est que je passais en katakana au lieu de passer en hiragana. C'est pour ça que j'ai eu faux. Et du coup, par contre, j'avais le kanji. J'étais content. Et le 3e jour du mois, facile, ok. Et là, maintenant, on a l'exercice inverse. On doit traduire en français ce qu'il y a écrit là. Je ne veux pas vous montrer ma copie parce que c'est la honte. Donc là, c'est AK. Donc le rouge, ça, j'ai eu bon. Alors là, j'ai eu 43,5 sur 50. Bah si, je vais en fait, je vais vous montrer ma copie. Ce sera plus simple, en fait. Donc là, c'est le rouge. Là, c'est l'homme, j'ai reconnu le kanji. Donc ça, c'est Algérie, donc j'écrivais en majuscule, parce que ce qu'il y avait écrit en katakana, je me suis dit, logiquement, on l'écrit en majuscule. Alors, tout ça, j'ai eu bon. Bonjour le matin, j'ai eu bon. Ma mère, j'ai eu bon. Tout ça, j'ai eu bon. Alors, où est-ce que j'ai eu faux? J'ai eu faux à celui-ci, qui se lit Oyasumi. Je me suis dit, c'est demander pardon. Pas Sumimasen, hein. L'autre façon de demander pardon quand t'as fait une bêtise. Et en fait, ça voulait dire bonne nuit. Et bon, bah là, j'ai eu totalement faux, donc je me suis emmêlé les pinceaux avec autre chose, tant pis. Donc, à part ça, j'ai eu tout bon. Ensuite, on arrive à la fin, hein, les gens. Donc, canapé, j'ai eu bon. L'oiseau, j'ai eu bon. Alors, celui-là, j'ai pas trouvé. Voilà. Kiricha. Kirilisha. Je savais pas ce que c'était. Donc j'ai écrit glitch, mais je savais très bien que c'était pas ça parce qu'on l'avait jamais vu en cours. Et en fait, Girisha, c'était la Grèce. Ce que je n'ai pas appris comme vocabulaire, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas, du coup. Ensuite, du coup, on continue. Mon époux, je l'ai trouvé. Le vent, facile casé, là, comme ça, avec ce logo très facile. Le jaune aussi, qui se dit Kiro, tout à fait. 20e jour du mois, je l'ai trouvé. Le petit-fils, alors le petit-fils, j'en savais rien du tout. Surtout que c'est pas ça la réponse. On a Itoko. Et Itoko, c'est mon cousin cadet. Je savais que c'était du champ lexical de la famille. Hein. Et tu vois, c'était un peu au petit bonheur la chance là aussi. J'ai fait, allez, avec un peu de chance, ça passera. Bah, c'est pas passé. Avril, j'ai eu bon. Merci, j'ai eu bon, heureusement. Alors, celui-là, je l'ai pas trouvé. Kangoku. Donc, j'ai écrit pays 2 parce que je me suis souvenu que Goku, c'était le pays. Et en fait, Kangoku, c'était la Corée. Je me suis même pas risqué de faire quelque chose comme ça. Donc, bravo à ceux qui le savaient. Bien joué. La rivière, j'ai eu bon. La carte de crédit, j'ai eu bon. Le bleu clair, j'ai eu bon. La grand-mère, j'ai eu bon. J'ai sûrement dû tricher. 24e jour du mois, j'ai eu bon. Samedi, c'est bon. Le soleil astre, entre parenthèses, c'est important. J'ai eu bon. Alors là, excusez-moi, ne me jugez pas s'il vous plaît. Parce que là, c'est aussi gênant que R2D2, si je me souviens bien. Betonamu.
Bah, je me suis dit, bah, je sais pas, bah, ça sonne comme Beethoven. Au début, je voulais écrire béton. Alors, j'écris Beethoven. Et du coup, Betonamou, c'était le Vietnam. Ça va, vous? Le Vietnam. Betonamou. Betonamou. Et maintenant que tu le dis, oui, c'est logique. Betonamou. Betonamou. Et moi, je suis un connard, j'écris Beethoven. Allez, bref, hein, ça n'est jamais arrivé, d'accord? Le gris, je l'ai trouvé. Le gris, il m'a marqué. Hein. Le gris, la couleur des cendres, voilà, couleur. Les cendres, le feu, compris dans un truc comme ça, la couleur des cendres, je m'en souvenais bien. Bienvenue dans un magasin, donc ça, je m'en souvenais. Septembre, j'ai eu bon. Janvier, j'ai eu bon. On arrive à la fin. La neige, c'est facile, j'ai eu bon. La sœur, j'ai sûrement dû tricher d'une manière... Ouais, j'ai triché avec le kanji. Là, j'ai reconnu que c'était le kanji de la femme. Et j'ai dû comparer avec d'autres trucs. J'ai dû chercher ce kanji au-dessus d'une autre façon et me dire... Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Les toilettes, j'ai eu bon. Le jeudi, j'ai eu bon. Alors, le bœuf, j'ai eu faux. J'ai eu faux. Et j'étais très triste. Aïe, Ushi. Et j'ai écrit c'était bœuf. Et j'étais pas très loin. Ushi, c'est la vache, je crois. Ouais, c'est la vache. Et erreur d'inattention, j'ai écrit le bœuf alors que c'était la vache. Dommage. 7ème jour de la semaine, j'ai eu bon. Le furet, j'ai eu bon. L'ordinateur, j'ai eu bon. Le marron, j'ai eu bon. La terre, la planète, ah bah j'ai eu bon finalement. Ah oui, parce qu'il fallait l'écrire dans ce sens-là. Donc du coup, dès que je l'ai lu, ça m'est revenu d'un coup. Le cerf, Shika, on n'oublie pas. Non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Si, Shika. Comme Shikamaru dans Naruto, son symbole de sa famille, c'est les cerfs. Août, j'ai eu bon. La télévision, j'ai eu bon. 17ème jour du mois, j'ai eu bon. Le décembre, j'ai eu bon. Bon travail, j'ai eu bon, étonnamment. J'ai dû... Je pense que je l'ai fait au hasard. Et le chat, j'ai eu bon. Et c'est sur ça que se termine la correction de l'examen. Voilà. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention, beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Alors ce que je maîtrise à 0%, c'est les aires japonaises. Ce que je maîtrise vraiment encore très mal, c'est la katakanisation. Et il faut surtout que je revoie les... Comment on dit, les nouvelles combinaisons. Il y a certaines nouvelles combinaisons qui sont très très mauvaises. Et sinon, à part ça, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai un peu triché, comme ça par exemple. Ça, je méritais clairement pas mes 6 points. Je me les ai soumis, mais c'était pas mérité. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'était la correction de l'examen du cours de japonais. Il faudrait que je me le refasse une deuxième fois à l'occasion. Peut-être à la fin du mois, là, dans 10 jours, il faudrait que je me le refasse à 0. Pour voir si j'arrive à tout retrouver. Il faut que je continue à réviser. Et sinon, à part ça, ça va. Tout va bien. Faut pas que je prononce mal le nom de mon chien. Les chiens, ça se dit Inu. C'est comme Inuzuka. Kiba Inuzuka dans Naruto, je crois. Alors Kiba, ça veut dire les crocs du chien. Et Inu, ça veut dire chien. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était l'examen de japonais. J'espère que cette correction vous aura plu, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, si vous êtes en commentaire YouTube, vu que je vous l'ai pas demandé, combien avez-vous eu à examen YouTube? Je suis curieux de savoir. Tu es prêt pour la saison 2? Regardez, c'est écrit. C'est Julien qui le dit, juste là. Ah ben vous l'avez loupé, mais c'est écrit. Si vous mettez pause, vous revenez en arrière, vous verrez. Mesdames et messieurs, voilà, donc c'était la correction de l'examen. Nous allons maintenant faire le conseil de classe. Ça vous dérange pas? Ouais, comme je vous le dis, j'aimerais beaucoup avoir une meilleure note que ça. Déjà, cette note de base, elle est pas trop méritée parce qu'il y a certains exercices où j'ai un peu triché. J'aimerais la mériter, j'aimerais refaire l'examen à l'occasion, déjà parce que c'est des super révisions. Vous voulez réviser le japonais? Cet examen, il est parfait. Vous le faites 1, 2, 3, 4, 6 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à avoir 300 points. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu le connais par cœur, je pense. C'est pas bon de le faire autant de fois. Tu le fais pas plus de 5 fois, je pense. Et maintenant, on va regarder le conseil de classe. Et la semaine prochaine, on commence la saison 2 des cours de japonais. Et j'ai très très hâte de faire ça. Voilà. C'est... Oula, Julien, t'es rapide. Attends, je suis pas prêt. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat pour regarder la nouvelle vidéo conseil de classe de Julien Fontanier? Ah, finalement, on va terminer le stream à 22h pile, hein, finalement, ça va être assez rapide. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah, ils sont prêts, ça balance ses meilleurs highs dans le chat. C'est beau, ça. Très, très beau. Alors, on est parti. On va juste devoir faire un test du son dès le début. Je pense que le son de Julien va être très bas. Voilà. Je le monte un peu. Tout premier conseil de classe de japonais. Ok. Ah, ça me semble bon. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. La pub, c'est cadeau, Julien. Allons-y. Alors, un conseil de classe de japonais,
Qu'est-ce que c'est? Alors, conseil de classe, j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, ça sonne d'une manière plutôt désagréable. Non, 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 ici je veux que ce soit tout. Alors pas moi, pas moi, pas moi. Allez, story time. J'ai jamais trouvé les conseils de classe désagréables. Pourquoi, vous me diriez-vous? Parce que les conseils de classe, j'y ai assisté. J'ai toujours été délégué de ma classe. En fait, alors je suis vraiment un escroc. Je suis le pire escroc. Je me suis toujours démerdé pour être le délégué de ma classe parce que quand j'étais à l'école, j'étais nul. Mais j'étais nul. J'étais un élève nul, nul, nul. Et en plus de ça, j'étais le petit rigolo de la classe qui faisait chier, qui prenait les heures de colle. J'étais nul. Mais j'ai toujours remarqué que si t'es pas au conseil de classe, les profs ils te chient dessus. Mais si t'es au conseil de classe, les profs ils sont un peu plus en mode, tu vois, ils se retiennent un petit peu, ils vont pas dire que t'es une merde, tu vois. Donc du coup, je me suis toujours démerdé parce que j'étais le mec qui faisait rire la classe, donc j'étais un peu populaire dans la classe, à devenir délégué parce que tout le monde disait ah c'est rigolo, venez on le met délégué, tu vois, je monte mon cul tout ça, lol, ah regardez il met une chemise, allez délégué. Et comme ça quand j'allais au conseil de classe, allez vas-y, quand tu vois quand on arrivait à mon nom de famille, je fais allez, vas-y, allez, balancez les. Vas-y, allez, dites que je suis une merde et tout. Et là, ils étaient en mode, oui, alors Clément, qui nous fait l'honneur de sa présence d'ailleurs, bon, oh, les notes, c'est pas ça, hein. Bon, après, c'est un gentil garçon, bon, voilà, il faudrait qu'il travaille un peu plus, tout ça. Et tu vois, ils étaient gentils. Alors que je suis sûr que si j'avais pas été là, mais ils m'auraient chié dessus, mon gars, ils m'auraient mis des appréciations de ouf. Donc voilà. Mais peut-être que c'est grâce à ça que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Hein. C'est peut-être grâce à ça que j'ai eu mon bac, hein, parce que j'étais toujours là au conseil de classe avant. J'étais en mode, vas-y, balance. T'as vu que j'ai mis ma petite chemise, ma petite cravate aujourd'hui? Vas-y, balance. Dis que je suis immature, dis que je suis pas sérieux avec ma chemise là. Vas-y, dis-le. Et là, j'étais en mode. Dans ma tête, je dabais. Ça n'existait pas encore, mais j'avais déjà inventé le dab à l'époque. Voilà, donc pour ça, les conseils de classe, c'était toujours un truc cool. Et en plus de ça, c'était trop cool parce que dès que je rentrais le soir à la maison, il y avait tout le monde sur Facebook qui marcelait tous les autres gens de la classe. Alors, il a dit quoi sur moi? C'est quoi ma moyenne? Est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais redoubler? Alors, si tu veux tout savoir, tu me dois 10 balles, tu me payes la chocolatine, tu m'invites au resto, tu m'amènes au cinéma. Ouais, non, j'étais un escroc. J'étais un escroc. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'étais jeune, j'étais un gros escroc. Mais du coup, je faisais chanter toute ma classe. Mais le pire, c'est que 2 jours après, on leur distribuait les bulletins. Mais je les faisais chanter pendant 2 jours et c'était rigolo, j'étais content, voilà. Donc finalement, être délégué de la classe, je trouvais que c'était le meilleur rôle parce que tout le monde te respectait, tout le monde avait peur de toi et les profs avaient peur de te chier dessus en conseil de classe. Voilà, c'était ma story time, on continue. L'inverse, je veux que ce soit un moment agréable dans lequel je peux vous parler directement à vous en tant qu'élève. Voilà, j'aimerais vous parler en particulier de 3 choses. Donc, bon, installez-vous, mettez-vous bien, ça va être cool, ça va bien se passer, ne vous en faites pas. Donc, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce truc-là qui s'est invité sur mon bureau. Alors, peut-être que vous savez déjà ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est, on va voir ça. La seconde chose dont j'aimerais vous parler, c'est... en fait, j'aimerais qu'on fasse ensemble un point sur la saison 1. Donc, comment ça s'est passé de votre côté, comment ça s'est passé de mon côté, ce que j'en ai pensé, ce qui a amélioré aussi pour la suite. Et puis, la troisième chose dont on va parler, c'est une campagne de financement participatif que je mets en place. Vous avez été très nombreux à me le demander au fil 2016, de tous les mois qui ont composé la saison 1. La campagne est finie depuis le temps. On y arrive. Et mais il y en aura une nouvelle. On va aborder tout ça. Ok, alors, ce truc, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un dharma. Un dharma, qu'est-ce que c'est? C'est un objet japonais. Dharma Initiative. C'est un objet qui est traditionnellement japonais et qui est très répandu au Japon. C'est une poupée qui est faite en papier mâché, qui est à l'effigie de Bodhidharma. Alors, Bodhidharma, je ne sais pas si vous voyez bien qui c'est. C'est un moine bouddhiste qui est originaire d'Inde à la base, et qui a créé une école en Chine, etc. Bref, qui a donné au Japon naissance au courant zen. Donc voilà, c'est un peu la personne qui est à l'origine du courant zen au Japon, qui est du coup très célèbre. Et puis du coup, voilà, on a confectionné, alors c'est quelqu'un qui avait des gros sourcils, grosses moustaches, on a confectionné à son effigie ces genres de poupées qu'on appelle les dharma. Ah ouais, dharma. Et ce sont des poupées qui portent bonheur. C'est-à-dire que le concept est très simple. On peint un œil, un des 2 yeux, vous voyez là les yeux sont vides, on va peindre un des 2 yeux du dharma en faisant un vœu, et puis on va le poser. Et puis en fait, tant qu'on le regardera avec un seul des 2 yeux, on aura l'impression que c'est pas complet. Et du coup, ça va nous permettre de pas oublier le vœu qu'on a fait, de se donner à fond pour le réaliser, etc. Et puis si jamais on arrive à réaliser le vœu, on colorie le 2e œil. Et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le brûle, etc. etc. Et du coup, moi,
Je Facile. vais faire un vœu. Je vais faire un vœu devant vous Oh, et je vais peindre l'œil du Dharma. Donc, il va nous souhaiter la bonne réussite. hop, j'ai pris un petit pinceau avec de la peinture noire. Oh, Alors, je vais essayer de faire ça bien. C'est-à-dire que j'espère que je ne vais pas dépasser. Ce serait dommage. Il bouge en plus. Alors, attendez. Je fais ça sous vos yeux. et du coup, j'imagine que pendant toute la saison 2, on aura le Dharma qui sera derrière. Et oui, je crois l'avoir déjà vu en fait. Là, c'est le moment stress de la journée. Hop. En fait, on va avoir le Dharma Oui, derrière, comme derrière ça. Julien pendant toute la saison 2. Un Daruma est généralement rouge, mais peut C'est un aussi peu être d'une difficile multitude d'autres de couleurs peindre différentes. sur une feuille. On fait pas de l'art plastique, nous. Ah non, ça va. Sur son ventre, le kanji que vous voyez juste là signifie fortune, bonheur. Ok. Ouais, on dirait que c'est le kana, le nez. Bon, je suis pas très fort en Canal art du- plastique, mais Oui. là, je pense que. On peut aussi trouver d'autres kanji comme celui-ci qui signifie victoire. Là, on a la lune, on a un petit K. Ok. Et celui-là, je connais pas. Je Victoire. mets ça là. Je l'ai pas appris celui-là, victoire. Voilà mon Dharma. Alors, Oh bah ça va. j'espère que ça va pas couler. Je vais quand même. Je vais me mettre un petit peu là. En plus, à chaque fois qu'il pose la Tire poupée sur sur la ça, table, je ça vais fait couler, il va un pleurer de loin. putain d'écho dans le micro et donc ça sent qu'il a baissé le son au montage. Ok. Alors en général, on peint l'œil gauche du Dharma. Alors en fait, il y a plusieurs règles hein, selon l'origine du Dharma, selon d'où il vient, etc. Il y a plusieurs cultes autour de ça. Bon, en général, on commence par peindre son œil gauche. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Le chat, vous avez entendu? Selon l'origine du Dharma, selon d'où il vient, etc. Peinture. Attends. Gauche du Dharma. Alors en fait, il y a plusieurs règles hein, selon l'origine du Dharma. ça, je le selon, retrouve plus. D'où il vient, etc. Écoutez bien. Il y a plusieurs cultes autour de ça. Bon, Plusieurs? Pardon, Julien, tu peux répéter? Je suis pas sûr d'avoir entendu. Plusieurs? etc. Il y a plusieurs cultes autour de ça. D'accord, ok. Ça, bon, en général. Plusieurs cultes, d'accord. Vous avez compris quoi, vous, le chat? D'accord. D'accord, très bien. D'accord, j'étais pas sûr, d'accord, ok. On continue. On commence par peindre son œil gauche à lui et puis l'œil droit quand on a réalisé le vœu. Ok, je sais pas si j'ai le droit de dire le vœu, je sais pas si on a le droit de dire le vœu, Ah, on formule mentalement, mais bon. Comme moi, les je suis avec anniversaires. vous, je partage ça avec vous, d'autant plus que ça vous concerne. Donc en fait, mon vœu tout simplement, c'est que les cours de japonais se passent bien jusqu'à leur terme. Hein. Là, on a fini la saison 1, puis la saison 2, c'est la grammaire. La saison 3, ce sera les formules verbales, et puis il y aura la saison 4, peut-être une 5e saison, je sais pas. Bref, j'espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin, que moi je serai en forme, que vous serez là, que vous allez prendre toujours aussi autant de plaisir à assister à mes cours, bref. Mais oui, Julien, regarde, on est 4 ans après. Est-ce que tu aurais pu te dire que 4 ans après, tu allais suivre un mec que tu ne connaissais pas encore à l'époque, en train de regarder tes vidéos, avec des gens dans le chat qui spamment la lettre Q? Non! Et je sais que c'était ça ton vœu, Julien, au fond de toi. Tu vas pouvoir colorier le deuxième œil. C'est arrivé aujourd'hui, Julien, ça y est. Non, putain, 2016, t'en es à la saison 3, t'es toujours en forme, il y a toujours autant de gens qui sont là, et même plus, parce qu'on y arrive, là, on est encore loin de la saison 3, mais on s'y rapproche de plus en plus, donc... puis il y aura sûrement d'autres streamers, d'autres youtubeurs qui se lanceront dans l'aventure et qui impliqueront leur communauté avec eux, c'est plus qu'évident. Donc ce n'est que le début. Tu as encore le temps avant de dessiner ce deuxième œil. Voilà, il est là pour me le rappeler. À chaque fois que je verrai, je me dirai les cours de japonais, etc. Donc, normalement, je ne vais pas oublier, mais il n'y a pas de risque que j'oublie. Ok, les dharmas, c'est quelque chose de très répandu au Japon. Dans la culture japonaise en général, il y a notamment des petits jeux qui s'appellent Daruma Otoshi. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de petites pièces en bois qui sont empilées les unes sur les autres. En haut, il y a un dharma. Et puis, avec un marteau, il faut taper sur celle du milieu de manière à la faire sortir très rapidement, de manière à ce que les autres tombent. Mais sans s'écrouler. Bon, ça c'est un jeu en japonais. La maîtrise, ça doit être Et dur. puis 1, 2, 3 soleil, en japonais, ça se dit Daruma-san ga koronda. En fait, ça veut dire Monsieur Dharma s'est renversé. Hein. Korobu, c'est le verbe. Et du coup, voilà, quand il se renverse, voilà, 1, 2, 3 soleil. Ce truc, c'est un peu comme une sorte de culbuto. En fait, quand on le fait rouler, il se remet toujours sur son socle. Bon, là, je le fais pas parce que j'ai pas vraiment la place. Et puis, on a, par exemple, dans le vocabulaire japonais, un bonhomme de neige, en japonais, ça se dit Yuki Daruma. Donc, un Dharma de neige. Hein, littéralement. Yuki Daruma, Dharma de neige, voilà. Nous, c'est bonhomme de neige. Donc, c'est pour... Je remarque qu'il n'y a pas de kanji pour Daruma. Donc Yuki, ça c'est le kanji de la neige, hein, on le connaît. Mais Daruma n'a pas de kanji. Oh merde, il n'a pas de kanji.
On va dire que c'est quelque chose de, voilà, de très répandu. Bon, après, il y a certains termes, notamment dans le folklore sexuel japonais, il y a certains termes qui utilisent aussi le mot dharma, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ok. Ensuite, donc on va faire maintenant un point sur la saison 1. On se contacte à la fin du live, Julien. J'ai une ou deux questions à te poser sur le cours d'aujourd'hui, ça te dérange pas? Yes, ok. Du coup, non, parce que moi, pour m'y connaître en cul et en Japon, bah là, ça me dit rien, ça, ok? Voilà, je l'ai dit. Je vais commencer par faire une sorte de bilan. La roue libre. Sur comment ça s'est passé. Ça a duré une année. Là, je sors ce cours le 4 novembre. Ça fait un an pile que les cours de japonais ont commencé. Non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que là, il y a tout le monde qui est en train de chercher sur Google, genre Dharma Hentai, Dharma Q, Dharma Japon. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Je vous le dis, ne le faites pas. Non, le faites pas, vraiment. Et la première chose que je constate en regardant cette année qui vient de s'écouler, c'est que finalement ça marche. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans les cours de japonais, des gens me disaient non mais attends, t'es sûr que les gens vont aller sur YouTube pour apprendre, normalement c'est fait pour se divertir, les trucs qui marchent sur YouTube c'est les sketchs, etc. Il y en a d'autres qui m'ont dit mais t'es fou. Ce qu'il dit là, il a totalement raison là. C'était en 2015-2016, à cette époque-là, ouais, c'est à cette époque-là qu'on commençait à sortir du lot les youtubeurs un petit peu éducation, les youtubeurs un petit peu scientifiques, les youtubeurs un peu culture. Je pense à tout ce qui est Nota Bene, y penser, Dr Nozman, tous les mecs comme ça qui font pas forcément du divertissement pour te faire rire, mais juste pour t'apprendre des connaissances, des choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était bizarre. C'était pas normal d'avoir ça sur YouTube. Tu te disais mais si je veux me documenter, je regarde Arte, moi. Je suis sur YouTube ici, d'accord? Je veux pas de... Vraiment, la mentalité de YouTube, on se rend compte qu'elle évolue de ouf. À l'époque, c'était chelou d'avoir on considérait même pas ça comme des youtubeurs qui nous apprenaient des choses. C'était bizarre. Et je comprends totalement ce qu'il dit, alors qu'aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel sur YouTube. C'est même trop cool de regarder des vidéos et d'apprendre des trucs de ouf. Mais à l'époque, c'était que du divertissement. Donc je comprends pourquoi Julien il avait cette crainte à l'époque et il a tellement bien fait de se lancer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui apprennent le japonais en France, etc. etc. Bon, je savais que ça allait pas être facile, mais je me suis lancé, j'ai essayé de faire ça de la meilleure manière possible. Et puis finalement, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes plus de 30 000 à avoir été séduits par... T'es quasiment à 10 fois plus aujourd'hui, Julien. T'es quasiment à 10 fois plus. Cette offre que sont mes cours de japonais. Alors attendez. Et bravo. Monsieur. Hop. Bravo Julien. On applaudit Julien un peu? Allez, on applaudit Julien. Il va plus me quitter maintenant, je vous préviens. Bravo Julien. Voilà, donc vous êtes plus de 30 000 et pour moi, ça me fait énormément plaisir. C'est une sorte... ça me montre qu'il y a quelque chose à faire dans l'enseignement sur YouTube, dans l'enseignement... ce que j'appelle l'enseignement complet, c'est-à-dire pas simplement vous donner des phrases à apprendre par cœur. Ça représentait un très gros travail pour moi. La saison 1, j'ai mis 2 mois entiers pour la préparer, pour avoir un format bien défini dès le début, etc. Et du coup, moi, je souhaite vous dire merci. Très sincèrement, un gros merci du fond du cœur, parce que sans vous, les cours de japonais ne seraient pas ce qu'ils sont actuellement, hein. Sans élèves, le professeur n'a pas de raison d'être finalement. Mais avec plaisir. Je pense que 30 000 c'est un nombre assez symbolique, parce que aujourd'hui il y a plus d'élèves qui sont abonnés à mes cours de japonais gratuits qu'il n'y a d'élèves dans toutes les facultés françaises qui enseignent le japonais. C'est-à-dire que au début, vous savez, Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit représenter, Julien? Aujourd'hui, s'il te plaît, t'es à 244 000 abonnés. C'est le nombre d'étudiants du monde entier. Non, peut-être pas du monde entier, si on compte le Japon, les chiffres sont foirés. Mais quand même, c'est beaucoup. Mais Julien, avec plaisir. Attends, ne nous remercie pas, c'est à nous de te remercier. Mais j'ai déjà fait tes éloges dans le live où on était tous les deux ensemble. J'ai voulu rendre le japonais accessible gratuitement, c'était important. Aujourd'hui, la tendance est inversée, c'est-à-dire qu'il y a plus d'élèves qui ont accès gratuitement à l'enseignement du japonais que d'élèves qui payent pour avoir accès à l'enseignement en faculté. Alors, bon, 30 000, je pense qu'on a largement dépassé le nombre. C'est symbolique et pour moi, c'est un peu comme une étape qui a été validée.
Et ça me fait très plaisir, et moi je suis très fier de vous parce que vous êtes très assidus, vous prenez au jeu, vous jouez le rôle. Moi je joue le rôle du professeur, vous jouez vraiment le rôle de l'élève, et ça me fait très plaisir. Le En roleplay, plus, vous mon êtes gars. adorable. Je vous cache pas que j'ai jamais. J'ai traversé plusieurs communautés sur Le mec voit dans le futur. Hein. C'était il y a 4 ans. Et il nous dit déjà qu'on était adorable. Alors qu'il nous connaissait pas il y a 4 ans. Julien était visionnaire. Hein. Et je parle de vous là dans le chat là. Oui, vous. Qui spammez de cœur et qui êtes actuellement adorable. Putain, vous vous rendez pas compte. Julien parle de vous actuellement. Vous êtes adorable. 4 ans en avance. C'est insane. Internet. Et vous, vous êtes absolument adorable. Je reçois beaucoup de commentaires sur Twitter, sur Facebook aussi, dans les commentaires des cours de japonais. Vous êtes gentils. Et puis j'ai même des élèves qui, dans les commentaires, répondent aux autres élèves. Moi, je ne suis pas tout le temps là, malheureusement, pour répondre à toutes les questions. J'ai certains élèves qui, quand ils connaissent la réponse, répondent pour les autres, donnent des détails. J'ai même des élèves qui complètent un peu mon cours en disant t'as pas parlé de ça, ou alors moi je vais peut-être préciser que ça, etc. Ouais, je vois ça aussi sur mon Discord, dans le chat de Japon. Chinoises, et ça fait plaisir de voir ça. Donc j'ai certains élèves qui viennent préciser, et je trouve ça très intéressant. Bref, il y a une sorte de communauté qui s'est créée, et que je trouve tout à fait formidable. Ok. En ce qui concerne les reproches qui me sont faits concernant les cours de japonais, il y en a un qui revient souvent, et pour lequel je suis tout à fait d'accord parce que je suis le premier à me le faire. Quoi, le fait que t'es trop charismatique et du coup j'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis? C'est ça le reproche? C'est que c'est trop lent. Ah merde, non. C'est-à-dire que au début, je vous cache pas que j'ai passé ma vie à monter les premiers cours. C'est-à-dire que de base, quand j'ai fait la saison 1, quand j'ai pensé la saison 1, je pensais que monter un cours, ça allait me prendre 1 heure. En fait, j'étais bien loin du compte parce que l'attention que je mets sur le montage des cours me prend énormément de temps. Je travaille ça au pixel près. Il y a tout un travail sur la manière dont l'information est affichée à l'écran, l'ordre, etc., de manière à ce que ça paraisse logique et que ça vous facilite la compréhension de ce que je vous enseigne. Je me permets de te couper, Julien. J'ai jamais ressenti le fait que tes cours étaient trop lents. Pas du tout. Au contraire, non, pas du tout même. Alors là, les gens qui t'ont fait cette critique, alors c'est des gens qui étaient pas intéressés par les cours ou je sais pas quoi. Non, pas du tout, c'était pas lent. Et puis au pire, j'ai envie de te dire, ça m'est souvent, je remate Ah, le rythme de parution. Ah, je croyais les vidéos. Parce que là, j'étais en train de dire, au pire, t'as la fonctionnalité vitesse. Tu sais, des fois, quand je revois tes vidéos chez moi, quand je cherche quand je veux juste revoir une vidéo sur un truc que t'expliques, je me mets en vitesse 1.5, c'est totalement compréhensible et je comprends. Non, là, tu parles du... Ah oui, le rythme de parution, oui. Ah ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas... Enfin, tu gagnes pas ta vie avec YouTube, ça, il faut que les gens ils comprennent que tu fais ça gratuitement, bénévolement, et que tu fais autre chose à côté, donc t'as pas forcément le temps, et tu l'expliques toi-même, c'est... Bref, tu passes beaucoup de temps sur le montage des cours, voilà, et tu du coup, l'expliques. la première saison qui a duré 1 an, moi au début je pensais qu'elle avait duré 3 mois, c'est pour ça que j'appelais ça C. Oui, en plus ça nous concerne pas, parce que nous on a déjà tout qui est fourni, là, on regardait la suite, alors que c'est vrai que à l'époque ça a mis des... ça s'est étalé sur plusieurs mois, quoi. Saison à la base, alors finalement c'est une saison d'1 année finalement. Donc voilà. Au début, j'ai passé ma vie à monter les cours, je dormais très très peu, je mangeais pas, je sortais pas, etc. Puis bon, au bout d'un moment, c'était pas possible. J'ai repris un rythme de vie normal, et là, du coup, les cours ont été espacés de 1, parfois 2, parfois 3 semaines. Et c'est un rythme qui est lent, je suis le premier à le dire. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue, qui est quelque au moins chose tu mets les points sur le i, c'est pas plus mal. On ne peut pas attendre 2 semaines pour voir la leçon suivante. C'est-à-dire que quand on a acquis quelque chose, on va à la suite, on ne se met pas en pause, c'est pas possible. Donc je suis premier à dire que le rythme est trop lent. Vous le trouvez aussi, et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est le principal problème actuellement, et j'espère pouvoir y apporter une solution. On va voir ça. Ah, est-ce que tu as réussi depuis ? On va voir ça. Les cours de japonais, ça va être, je pense, 5 saisons en tout. On vient de faire la première. Non. Si on continue à ce rythme, ça veut dire que ça va prendre 5 ans. Le but, c'est pas Déjà, moi, le but, c'est pas de faire ça pendant 5 ans, parce que j'aimerais faire autre chose dans ma vie. Même si, je vous rassure, pour l'instant, j'adore faire ça, et je suis pas prêt d'en être lassé. Mais si ça pouvait durer uniquement 2-3 ans, ce serait bien mieux. Ça vous permettrait à vous d'avoir tout cet enseignement complet. C'était en 2016. Est-ce que t'es lassé aujourd'hui, ou tu kiffes toujours autant faire ça, Julien ? Pas vous enseigner l'histoire du Japon, la géographie, enfin, on verra. Ah ouais, tes du coup, connaissances, voilà, j'aimerais trop. J'en arrive au 3e point dont je vais vous parler. Tu kiffes. Je lance aujourd'hui une campagne de financement participatif.
c'est sur Ulule que ça se passe. Alors écoutez, parce que même si la campagne de financement est terminée, il y a enfin, Julien avait annoncé qu'il allait en lancer une nouvelle pour la prochaine saison, donc ça risque d'être sur le même exemple, quoi. Si ça vous intéresse de soutenir Julien. Et le but, c'est de récupérer suffisamment d'argent pour moi me débloquer suffisamment de temps pour travailler davantage sur les cours de japonais. En gros, je vous explique. Ouais, Le logique. problème, c'est que, bon, moi j'ai un métier. C'est-à-dire qu'au quotidien, je travaille. Ensuite, j'ai mon temps libre. Alors, je suis fatigué, il faut que je me repose. Je passe du temps avec mes proches. Et puis, j'ai Hashtag du temps je libre. suis Et vieux. c'est seulement dans ce temps libre, bon, après, il faut que je dorme, bien sûr, mais c'est seulement dans ce temps libre que j'ai le temps de monter les cours de japonais. Et c'est tout petit. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tout fait, une fois que j'ai gagné ma vie, parce que j'ai mon appartement à payer, j'ai la nourriture à payer, et ça, Dieu sait que ça coûte cher. Ça, c'est un vrai youtubeur, ça, Julien. Et puis, voilà, j'ai tous mes frais, j'ai mes abonnements, etc. etc. Donc voilà, une fois que j'ai tout fait, les cours de japonais, c'est ce qui vient à la fin. C'est ce que je peux faire une fois que tout le reste est fait. Et ça, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pour ça que c'est lent. C'est pour ça que je mets du temps. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est que grâce à cette campagne de financement participatif, c'est pouvoir débloquer suffisamment d'argent pour ensuite élaguer en fait mon temps de travail, Élaguer. réduire, et pouvoir réallouer ce temps sur les cours de japonais. C'est-à-dire que ce serait une sorte de mi-temps. Je passerais beaucoup plus de temps à monter les cours de japonais. Et à terme, le but, c'est de sortir au moins 2 cours par semaine. Pas moins. C'est important c'est d'avoir bien ça, un rythme 2 par semaine. régulier. Je sais pas Voilà, si t'as réussi à le tenir. D'avoir davantage de moyens pour réaliser les cours de japonais, d'avoir déjà ma propre caméra, parce que la caméra avec laquelle je tourne n'est pas la mienne. À chaque fois, je suis obligé d'emprunter. J'étais naïf, etc., lol, à non. droite, à gauche, et c'est pas facile d'être dépendant comme ça. Et puis, ça me permettra aussi déjà Aïe. de payer davantage Kuroma. Et Kuroma, qui est la personne qui fait toutes les illustrations des cours de japonais, que vous avez pu voir d'ailleurs. Ouais, dessine bien. Vous avez pu voir lundi avec le magnifique cours sur Halloween. Je la paye bien sûr, et donc voilà, c'est avoir de l'argent pour ça, c'est avoir de l'argent pour faire de meilleurs cours de japonais. Ok, la saison 2, moi, au rythme de 2 cours par semaine, j'aimerais qu'elle fasse 6 mois. Voilà. Ok. Du coup, je vais pas plus m'étendre, je vais vous laisser découvrir en détail cette campagne de financement participatif sur la page Ulule. Alors, le lien est bien entendu dans la description de la vidéo. Et puis vous allez donc découvrir plus en détail en quoi elle est nécessaire, la somme qui est souhaitée, ce que je vais faire précisément de cet argent. Puis aussi vous allez pouvoir avoir la réponse à certaines questions que vous êtes en droit de vous poser, comme par exemple pourquoi est-ce que je monétise pas mes vidéos. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas, j'explique tout dedans. Enfin bref, vous avez tous les détails là-dedans. Bah, Mais Julien, quoi qu'il en soit, ah bah t'as dû changer entre temps, non? T'as dû les Oui, je pense qu'on a dû te. Je pense que à partir du moment où t'as dit ça, je pense que les gens ils ont dû essayer de te convaincre pour que tu les monétises. Parce que du coup, vu qu'aujourd'hui j'ai des petites pubs, enfin, si elles sont pas monétisées qu'il y a des pubs là, ça va pas. C'est-à-dire que YouTube se fait de l'argent sur toi, du coup, c'est pas bon. Mais j'imagine que c'est toi qui les as monétisés entre temps, du coup. Ce qui est logique. Je suis très étonné que tu l'aies pas fait avant. On m'a séquestré pour que je les monétise. Ben, Julien, bien sûr, attends, je me rends pas compte de. le- Pourquoi tu les monétises pas? Il faut les monétiser, voyons. C'était 2016, les gens, c'était une autre époque. Après, je rappelle que je suis le premier à comprendre Julien, parce que moi je suis le premier à m'être lancé sur YouTube. Et pendant ma toute première année de YouTube, je faisais 2 vidéos par semaine de gaming en tant que Farod. Je parle pas de mes courts-métrages avant. Bien, en tant que Farod Games, pendant ma toute première année de gaming, je n'ai pas monétisé une seule vidéo parce que je me disais, putain, ça fait chier. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos, alors si en plus je les oblige à regarder une pub, ça me fait moins de visibilité, ils vont se lasser, ils vont se casser. Et donc j'ai monétisé mes vidéos qu'à partir de 1 an, en avril 2014. Alors que moi, j'avais commencé en 2013, quelque chose comme ça. Donc je comprends parfaitement Julien sur ta logique du coup. j'aimerais être clair sur quelque chose qui est très important. Ça ne veut pas dire que les cours de japonais deviennent payants. Non, non, les cours sont toujours gratuits. Vous y accédez gratuitement sur YouTube. Et ça ne changera jamais. C'est ma politique de base d'offrir un enseignement complet gratuitement. Ça ne changera jamais. Voilà, la contribution au financement participatif, si vous vous sentez impliqué là-dedans, c'est optionnel, c'est absolument pas obligatoire pour accéder aux cours. Voilà. Donc vous ne contribuez que si vous vous sentez impliqué, que si vous êtes motivé, que si vous vous sentez concerné, et puis surtout si vous avez l'argent. Je veux dire, si vous n'avez pas l'argent, mais c'est pas grave. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas. Continuez d'accéder gratuitement aux cours de japonais. C'est le principal. Voilà, je pense que le message est Dans la passé. page, je parle bien sûr des contreparties, parce que, alors,
j'ai prévu quelques contreparties. Vous savez comment ça marche, le financement participatif. Selon le montant que vous donnez, vous avez accès un peu à des petits cadeaux. Il n'y a pas grand-chose. Le but, c'est de gagner un maximum de temps. Donc, je vais pas... Tout le temps que je vais gagner, je ne vais pas le passer à vous faire plein de cadeaux, à passer mon temps à les préparer, etc. Bien sûr, il y a des contreparties, mais ne vous attendez pas à des trucs de ouf. Alors, pour vous donner une petite idée, il y aura des posters notamment avec les fameux illustrations de cours les fameux online posters en grand format. Et puis, je proposerai quand même des cours particuliers d'1 heure à ceux que ça peut intéresser. Donc, ça se fera via Skype. Cours particuliers. Vous avez tous les détails là-dedans. Ok. Ce projet de financement participatif, j'espère que ça va aboutir. Ça aboutit ou pas, Julien ? Si vous vous sentez concerné et que vous me faites confiance je pense que pour je peux le voir, mener à bien cette saison 2 et puis tout le projet cours de japonais en général, je fais appel à vos en 40 heures. Et, tu j'espère qu'on pourra continuer l'aventure ensemble pendant longtemps. Ok. Ça va faire beaucoup de changements. Il va y avoir un mois 160%. Dans lequel le financement participatif va se compléter petit à petit, je l'espère. Toutes les informations vous seront données au quotidien quand il y en aura. Donc, sur le plan des cours, donc ici, là, voilà, en haut du plan des cours, vous avez toujours toutes les informations. Et puis, vous avez également Facebook et Twitter sur ces plateformes sur lesquelles je vous tiens au courant. En général, au quotidien, si jamais il y a des nouvelles. Voilà. Chers élèves, j'espère que ce conseil de classe vous a plu. J'espère que ça a été moins désagréable que ça a pu l'être. Peut-être que ça rappelle. On m'a pas engueulé. Quelques souvenirs ça va. à certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez le temps de placer quelques révisions de cours de japonais au milieu, allez-y, je vous encourage à le faire. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous, je l'espère, très fort pour la saison 2 des cours de japonais. Et oui, et ce sera la semaine prochaine. Mercredi prochain, la saison 2 des cours de japonais. On y est enfin. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons tout terminé. C'était officiellement, on conclut là, officiellement. Ça fait au moins 3 lives que je le dis, mais c'est officiel aujourd'hui. C'est la fin de la saison 1 des cours de japonais de Julien Fontanier. C'était trop bien. On a fait l'examen, on a fait le conseil de classe, c'est trop bien. Et il y a la rentrée des classes là, mercredi prochain, 20h du soir, rentrée des classes. Tout le monde doit revenir avec sa petite trousse, avec ses petits cahiers. Et on reprend officiellement les cours de japonais, on va apprendre de la grammaire. Et ça va être bien, je suis content. Bravo Julien pour ton UL, bravo. J'attends que tu mettes en place le HUL pour la prochaine saison et je participerai avec le plus grand des plaisirs. Je te dois bien ça parce que tu es en train de me fournir de superbes connaissances en japonais gratuitement et c'est la moindre des choses. Du coup, à moins que j'oublie quelque chose, Julien, tu me le diras dans le chat, je pense qu'on a terminé le live d'aujourd'hui et c'est trop cool parce qu'il est 22h. Waouh! Comment j'ai trop respecté mon horaire d'aujourd'hui, c'est trop cool. Je suis content. Bien, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'espère que ce petit live correction parfait, même le professeur dit que il parle pas de moi, il parle pas du live, il parle de vous, il dit que vous êtes parfait. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai fait une erreur parce que j'ai pas lancé l'enregistrement pour YouTube. Donc YouTube, je suis vraiment désolé si vous entendez, vous allez vous taper les 5 minutes de chrono au début, donc... J'ai oublié de lancer l'enregistrement, c'est un fail, c'est ce qui s'appelle un fail. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser là, on va lire quand même, il y a quand même des gens qui ont sub alors que je suis dans la période cours de japonais, là où il n'y a pas les notifs, il n'y a pas les bruits, donc c'est très généreux de votre part et je vous en remercie. Je vais lire le nom des gens qui ont sub, je vais lancer le petit générique de fin aussi. Le classique, tiens, tu sais quoi, je vais lire en temps réel le nom des gens qui vont apparaître. On avait aussi même des modérateurs qui nous ont fait honneur de leur présence ce soir. C'était très gentil, merci beaucoup. Merci à Lilou Kitsune qui a envoyé des beats ce soir. Merci à nos dictateurs adorés. Nous avions Christina et nous avions Maryse et nous avions Monischool et nous avions Morgane. Je vous ai même pas vu. J'ai même pas regardé le chat. J'ai juste vu Christina à un moment qu'elle a dit hey, on fait des travaux manuels. Et voilà. Et du coup, on a les gens qui sub actuellement à l'écran, vous les voyez passer. On va pas faire de raid ce soir. Pas de raid, du coup. Je peux fermer tout ça, on est bon. Merde, putain, j'ai même pas lu les subs. Je suis vraiment un connard. J'ai pas lu les subs. J'ai mis ça exprès pour lire les subs, j'ai même pas lu les subs. Je regardais ailleurs. Je suis le pire streamer au monde. Mais à l'aide. Ok, alors on avait Rick... Ah, je vais me remettre. Je me déteste très fort. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. On avait Ricon84 qui a resub pour ces 2 mois. On a
Aquilios Stream qui a resub pour son premier mois. On a Simon Guy 42 qui a resub pour ses 4 mois et qui dit let's go pour la saison 2. On a Matoren qui a resub pour ses 3 mois. J'ai pas encore fait l'évaluation, j'avoue. Bon courage à toi qui la fera. On a Okramera qui a resub pour ses 3 mois. Le temps passe si vite. On a Arkenix 21 qui a resub pour ses 2 mois. Moi aussi, je te aime. On a Sintokable qui a resub pour ses 7 mois. Des bisous à toi. On a Lilou Kitsune qui offre un sub. Ah, Julien Fontanier, c'est rigolo. Julien Fontanier, ça te fait 3 mois de sub, c'est trop bien. On a donc du coup Lilou Kitsune qui envoie ses bits. Du coup, on a Karaluna. Alors tu as écrit quelque chose, je ne le lis pas pour l'instant. On a Karaluna qui a resub pour ses 13 mois. 13 mois. Waouh. Bah, beaucoup, hein, 13 mois quand même. Hein. Et putain, il faudrait que je fasse des bruits de sub différents. Quand on a passé les 1 an de sub, il faut que ça fasse un bruit différent, comme ça dans mon oreille je l'entendrai directement. Et genre pour quand quelqu'un en fait c'est 12 mois, je mettrai Patrick Sébastien qui dit nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est Soalia1512 qui a resub pour ses 12 mois au total. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et une année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Voilà, je vous fais quand même un petit peu un karaoké ce soir alors que c'était pas prévu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, 20h pour du Paper Mario. Je vous dis à vendredi, 20h pour du Beyond Two Souls. Je vous dis à samedi, 20h pour du Five Nights at Freddy's. Je vous dis à dimanche, 20h pour du Super Mario 64 ROM Hack. Et je vous dis à mercredi, 20h pour la saison 2 des cours de Julien Fontanier en compagnie de Julien Fontanier lui-même. Des bisous à tous. Vous pouvez vous envoyer du love dans le chat parce que vous êtes la meilleure communauté. C'est pas moi qui le dis, c'est Julien. À bientôt tout le monde. Et je disparais. Et au revoir. À bientôt. Ah, ciao ciao. Bye bye. Je suis plus là. Oh, ça coupe. Ah merde. Il faut que je dise oui. Ah, ça coupe. Oh là là, c'est le fail. Oh, adieu. Au revoir. À demain.